Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 2024, on va faire un épisode maison, intra-équipe, moi et Mikey ensemble, un peu pour vous parler de qu'est-ce qui se passe dans nos vies en ce moment, faire un compte rendu de nos 14 épisodes avec 14 invités, même plus, en 2024. Mais avant de commencer, juste vous mentionner que le Dopamine Podcast est commandité par les trois brasseurs. On en parle depuis un moment, mais les préparatifs se font. Et très bientôt, on va tourner un épisode en salle à manger. Alors, Mikey, what's going on? What's up? Comme tu as dit, 14 épisodes consécutifs avec des invités, comme on a dit depuis le début de l'année qu'on avait fait la revue. Fait qu'encore une fois, je l'ai déjà répété, mais je le redis, on n'a pas menti. On n'a pas menti. J'aime la constance qu'on a été chercher, surtout le plaisir que les invités ont eu Exact. à venir, à chaque fois qu'on les reçoit ici. Merci à Lynn, merci à Luc qui nous reçoivent à chaque semaine. Puis c'est toujours avec un sourire, c'est toujours avec une énergie positive. Fait non, c'est vraiment très agréable. Puis, hey, what's next? On va continuer à travailler pour atteindre d'autres sommets. Alors, moi, qu'est-ce que je suis content, c'est le mix de personnalités qu'on a eu, soit homme ou femme. Mhm. On a même eu un podcast complètement en anglais. C'est Ouais, spécial pour moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. On a bien fait ça, on a une belle réponse, même ces deux gars-là. Ils veulent revenir m'amener, ouais, ouais. on leur parle encore. Je trouve ça extraordinaire. Puis qu'est-ce que j'apprécie le plus de nos 14 épisodes, c'est que les 14 épisodes, le monde qui sont venus, c'est tout du monde qui nous parle encore. C'est du monde qui ont apprécié, qui sont reconnaissants d'être venus. Alors pour nous, c'est extraordinaire, c'est un sentiment de communauté. Puis juste l'impression qu'après les avoir reçus, j'ai envie qu'ils soient encore meilleurs dans ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment nice. Mais toi, t'as-tu... Tu sais, moi, j'ai envie de passer par nos 14 invités, ou les 14 épisodes. Mais toi, t'as-tu un coup de cœur, ou t'as-tu un top 3 ou juste des choses que t'as trouvé drôles, ou des erreurs que tu veux Euh, mentionner? ben, si je commence par un coup de cœur, c'est sûr que, puis c'est pas pour être politically correct, mais vraiment tout le monde, tu sais, qui Ouais. sont venus, ça a été des coups de cœur. Parce que on connaît la game, mais tu sais, pour les auditeurs, auditrices, c'est de la planification, de s'assurer que tout le monde peut venir, les horaires, tu sais, fait que déjà ça en partant, pour moi, ça c'est un gros coup de cœur. Euh, c'est sûr que vraiment, celui de le faire en anglais, ça a été vraiment quelque chose que je savais qu'on était capable de faire, mais de le faire puis de voir le résultat, ça, je veux te dire, c'était vraiment nice, Ben moi, vraiment. pour celui-là, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même deux champions de la Coupe Grey Ouais. qui, qui, qui vivent quand même dans l'ouest de la ville, qui ont pris le temps de venir jusqu'à chez mes parents. Mhm. On sait plus c'était quel soir, mais c'est quand même à 7-8 Ouais. heures du soir, ils sont venus, puis ils ont été extraordinaires. Ils nous ont parlé pendant 2 heures. Ils ont été super, super généreux. Ouais. Alors pour moi, ça, j'avoue que c'est un fait marquant. C'est le premier championnat d'un sport professionnel à Montréal depuis un méchant bout. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment fier de nous pour ça. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est plus chaque personne qui sont venues à chaque fin de podcast, pour moi, c'était le meilleur, on dirait. Mhm. Hey, ça, c'est le meilleur épisode. Ah, Ouais. ça, c'est le meilleur épisode. Ouais. Puis, tu sais, ça passe par du monde que je connaissais pas, que tu as amené, que maintenant, il me parle, puis on est grandi comme des amis. Ou mon meilleur chum, Pierre-David, qui est venu, que avant que le projet commence, je voulais l'amener comme. Tu sais, il est vraiment drôle comme gars, comme fou du roi. Ouais. Puis que finalement, je l'amène parce qu'il réalisait de quoi Mhm. dans le domaine quand même professionnel. Ouais. Fait que pour moi, Professionnel, faut le dire. fait que pour moi, c'est vraiment le fun. Je suis fier de lui. Puis tout le monde qu'on a eu, à soit les frères Apollon que moi je connaissais pas, qui sont venus, sont arrivés chez mes parents, sont immenses les gars. J'ai dit, oh shit, ok, des vrais athlètes. Puis Ouais. ils sont venus, ils étaient vraiment, vraiment nice. Puis on a assez hâte d'aller les voir le 25 août contre les Alouettes. Fait que pour moi, pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde. Soit Mackenzie qui travaille fort les dimanches avec moi. Bob Marsan que je vois au Ouais. gym à tous les jours, qui se force, qui se donne, puis qui fait du contenu, qui inspire les gens. Je te dirais que ouais, on a eu du bon Ouais, monde pour mais de vrai. c'est Là. ça, tu sais, Alex Blais, Sabrina, Ouais, tu sais, Fab. c'est ça, Fab, tu sais, tu sais, Sabrina, tu sais, je la côtoie, tu sais, au Ouais. travail,
Puis, tu sais, je vois son évolution depuis le début, tu sais, puis de voir que vraiment, elle commence à y croire, tu sais, ça, c'est nice, puis c'est que on fait partie maintenant de leur histoire, tu comprends? Fait on fait partie de leur développement parce que on leur a donné une chance de s'exprimer, puis on leur a donné une chance aussi de se faire voir, tu sais, de promouvoir, tu sais, le sport, tu sais, qui pratique. Fait que ça, je trouve, c'est quelque chose que je trouve nice. Tu sais, comme tu as dit, Mackenzie, Bob, que ce soit Oli Gervais. Olivier Gervais, c'est excellent. Dan qui est rentré dans le podcast de comme Exact, dernière Dan minute, puis qui n'a pas Sabourin. été gêné de le faire. Ça, Exact. c'est vraiment nice. Tu sais, fait on a vu, tu sais, j'ai aimé aussi vraiment euh, Xavier Courcelles qui est venu, qui était plus que c'est plus sérieux, mais qui avait tellement l'air à l'aise avec Ouais, qu'est-ce qu'il comptait, avec qu'est-ce qu'il prône, que pour moi, c'est exact. vraiment nice aussi. Mais c'est ça, c'était beaucoup. Ce que j'ai aimé, tu sais, quand Xavier est venu, tu sais, c'est beaucoup. Moi, je le connaissais pas. Je savais c'était qui dans le monde de l'entraînement, mais comme être humain, je savais pas c'était qui. Puis vraiment, tu sais, j'ai senti tu sais, cette authenticité. Ouais. Tu sais, puis sa pertinence, c'est par rapport à ce qu'il pratique, tu sais, dans son domaine. Puis, tu sais, c'est un domaine que, tu sais, j'ai pratiqué pendant plusieurs années, puis, tu sais, que je fais encore. Mais ça, vraiment, tu sais, c'est quand tu dis, ça vient de chercher un peu plus. Ouais. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, même si tu amènes du monde que je connais pas personnellement, puis vice-versa, c'est on apprend à les connaître en même temps que tout le monde qui Ouais. regarde l'épisode. Exact. Fait que ça c'est quelque chose vraiment que tu sais, tu dis, tu fais des nouvelles rencontres, puis c'est des nouvelles rencontres qui sont vraies, tu sais. Ouais. On a eu Bernardo la Oh, semaine dernière, Bernardo Barilé, qui une machine de qui guerre. nous a donné peut-être le Le plus clip. drôle Ah segment de ouais, l'histoire, c'est vraiment drôle. Pour ouais, vrai, j'en reviens pas encore comment c'était drôle. ouais. Mais moi, pour de vrai, comme quelque chose que j'ai remarqué, puis tu sais, souvent, je prends le temps de penser à ça, tu sais, puis c'est, tu sais, avec tout le chemin que moi j'ai fait dans ma vie, que toi t'as fait dans ta vie aussi, juste de partir un projet que pour nous, on dit qu'on est encore dans notre rookie year, tu sais, que c'est encore jeune pour nous, puis on a encore tellement à donner aux gens, que le monde qui vient sur le podcast, mais ils nous prennent au sérieux. Puis Oui. c'est ça que je trouve extraordinaire, puis tu sais, pour répéter qu'est-ce que j'ai dit, moi, c'est plus quel épisode, comme toi, tu m'avais dit, puis le nombre de fois que, tu sais, que tu venais me chercher chez nous, puis quand j'entrais dans ton auto, c'était le podcast de Pat Laprade. C'est le podcast de Pat Laprade, puis tu me disais, hey, j'aimerais tellement ça avoir ce gars-là sur le podcast. Mhm. Puis je l'avais sur Facebook à cause d'un ami en commun. J'ai demandé, puis il est venu, puis moi, c'est juste quand il est rentré, je me dis, ah, ok, genre, c'est un gars de télévision, c'est un gars qui est renommé pour qu'est-ce qu'il fait, puis là, il est sur mon divan, puis il me parle de tout, de rien. On attendait que t'es arrivé tout, puis ça s'est bien passé, puis c'est ok. Genre, le monde nous prenne au sérieux. Ouais. Tu sais, comme c'est. Puis, genre, c'est dans les premiers qu'on a fait en plus en 2024. Puis, Mhm. comme à ce moment-là, je me suis dit, ok, on a les frères Apollon, c'est deux gars professionnels. Ils viennent, puis ils avaient tellement l'air contents d'être là. Ils contaient leur histoire, c'est Ouais. vraiment nice. Là, t'as un Pat Laprade, t'as plein de monde de différents domaines. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'on peut avoir n'importe qui. Mais Pour moi, c'est vraiment wow. Tu sais, ouais. ça, tu sais, d'avoir les. Parce que, tu sais, puis c'est pas pour commencer une guerre de podcast, c'est que tu. Tu sais, quand on dit dans la vie, tu sais, tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Ouais. Mais c'est parce que les gens nous prennent au sérieux parce qu'on se prend au sérieux. Ouais. Tu sais, c'est que tu sais le temps qu'on met, tu sais, à planifier, puis tout, faire les podcasts, essayer de trouver des gens, puis tout, c'est quelque chose quand même de gros. Tu sais, puis on se prend au sérieux, tu sais, on se crée notre propre notoriété. Ah, ben oui. Fait que ça se ressent, tu sais, comme je disais, tu sais, les gens, ils le sentent dès qu'ils rentrent, tu sais, on n'est pas là, puis, ah, ok, tu voudrais pas... Non, c'est comme, voici ce qu'on va faire, Ouais. on te laisse carte blanche, follow notre lead, ça va bien aller, tu sais, puis, tu sais, je sais que le mot se passe, tu sais, En plus de ça, c'est nous, on a du respect. J'ai écouté des podcasts que je n'aimerais pas de nom, c'est pas le but. Beaucoup c'est pas plus nécessaire. populaire au Québec. Ouais. Maintenant, il a posé une question à un gars 4 fois, puis le gars, il a failli dire, hey, man, Mhm. genre, si je réponds pas la première fois, est-ce que je vais pas répondre à ça, tu sais? Ouais. Puis nous, notre but, c'est pas de faire des clips controversés, des clips virales, puis virer fou. Nous, notre but, c'est de faire connaître du monde qui sont connus ou moins connus sur le podcast, du monde qui sont inspirants. Puis, tu
sais, la seule preuve, c'est que le point en commun, ça j'ai dit l'autre fois, le point en commun entre tous nos invités, c'est que c'est dur de les amener parce qu'ils sont occupés, justement. Ouais, parce que Que c'est du justement, monde qui ont des affaires à faire, qui ont des horaires, qui sont sérieux, qui prennent soin d'eux, qui sont au gym, qui font qu'est-ce qu'ils ont à faire, qui sont au gym, sauf Pierre David, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais non, c'est blague. cheap Il me shot. dit qu'il s'entraîne. Cheap Il me dit qu'il shot, s'entraîne. cheap Non, mais shot. non, mais c'est mon meilleur chum, c'est pas grave. Non, je sais, je sais. Mais c'est, tu sais, comme c'est du monde qui sont occupés, puis c'est du monde qui ont de quoi à dire, puis comme tous les invités ont pas mal tout le même mindset qui rejoint Dopamine Fitness, Dopamine Podcast, ton mindset, le mien. Ouais, Fait- tu sais, sans te couper, tu sais, Ah, vas-y. tu sais, tu regardes comme tu dis, puis c'est pas nécessairement obligé d'être des athlètes de haut niveau, mais c'est juste en tant qu'être humain. Ouais. Tu sais, le premier épisode que, tu sais, j'ai eu la chance, tu sais, de faire, tu sais, je disais, ça commence ici. Mais tu sais, tous les invités qu'on a eus nous ont prouvé que si dans leur tête c'est pas clair, ils peuvent pas faire ce qu'ils font. Tu sais, on a eu des invités qui ont des enfants, on a eu des invités qui sont plus à l'école, qui sont, c'est vraiment à 100% dans l'entrepreneuriat. Fait que c'est différentes mentalités, mais comme tu dis, tout ça se rejoint. Tu sais. C'est ce qui fait que la communauté dopamine, moi, je te dis, elle est unique. Tu sais, puis tu sais pourquoi je te dis ça, parce que restez à l'affût, il risque d'avoir un événement que vous risquez d'aimer. Si vous voulez venir, c'est libre à vous. Mais c'est vraiment... Tu sais, tu disais au début, tu voulais créer une communauté avec dopamine juste à la base. Tu sais, Ouais. même avant le podcast Ouais. qu'on le parte. Tu sais, puis... vraiment, là, je sens qu'on est en train de créer cette communauté. Puis j'avais une discussion avec quelqu'un la semaine dernière. Ce que j'aime, tu sais, c'est que on est resté vraiment vrai à ce qu'on voulait faire depuis le début. Tu sais, c'est de toucher tout le monde, tu sais, Ouais. toucher plusieurs lignées. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Puis aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais là, Luc il est derrière. Mais tu te rappelles les premiers épisodes que ton père, tu sais, il faisait le setup et tout. Tu sais, c'était comme un peu... OK, ben je suis là pour vous aider, guys. Mais quand on dit constance, discipline, maintenant, c'est Luc qui nous place. Est-ce que vos micros fonctionnent? Ah ouais. Tout. Fait que Ah, puis ils nous écoutent, son, ils ont... c'est un autre exemple Ben, de ouais, constance justement. plus discipline égale Puis résultat. justement, Fait que, puis... Luc, merci beaucoup. Puis, tu sais, Merci. puis aussi, là-dedans, mais tu sais, c'est comment que je suis aussi. Mhm. Tu sais, je veux dire, je dis pas que j'influence mes parents, mais ça reste que ils m'ont vu dans mon plus bas comme dans mon plus haut en ce moment. Puis ça, Fait c'est que comme sûr- n'importe fait que, tu sais, qui. tu sais, c'est sûr que si je fais un podcast à chaque 3 mois, mais mon père me prendra pas au sérieux. Mhm. Mais là, ça fait en 14 semaines. Cette semaine, on fait encore un podcast, on est ensemble, en Ouais. voulant dire, on va avoir des invités. Mhm. Pas mal, là. Écoute, moi, j'ai aucunement envie de prendre un break, là, Ouais. en voulant dire. Puis même que je m'en vais en France 2 semaines, on va essayer de faire de quoi là-bas. Quand on va revenir, on va avoir d'autres types d'invités. Puis nous, c'est réellement du monde qui nous inspire. On peut avoir un gars de la CFL, puis la semaine d'après, avoir quelqu'un qui veut juste faire un PR au bench press. Donc, Ouais. pour nous, c'est pas grave. Parce que c'est du monde qu'on apprécie, c'est du monde qu'on sent qu'ils sont vrais. Puis on s'est pas encore trompé. Non. Dans les 14 épisodes, on a eu quoi, 2 fois 2 personnes? 3 fois 2 personnes. Ouais. On a environ une vingtaine d'invités, là, je dirais. Mhm. On s'est pas trompé encore. Non. On s'est Non. pas trompé encore. Puis on veut pas se tromper. Ça peut arriver maintenant qu'on a un invité que ça fit moins. Mais on est tellement du monde terre à terre que genre, je vois mal comment ça pourrait mal aller. Mais c'est ça, c'est les valeurs. Ouais. Tu sais, c'est les valeurs, non seulement les valeurs qu'on prône, mais c'est les valeurs qu'on veut que la compagnie, le logo qu'on représente, tu sais, qu'on met de l'avant. Tu sais, c'est... Maintenant, là, tu sais, il faut se dire les vraies choses, là, puis moi, je suis pas gêné de le dire. Tu sais, Dopamine commence tranquillement à être l'emblème qu'on voulait que ça Ouais. devienne. Tu Ouais, comprends? exactement. Tu sais, là, je te fais un breaking news, mais tu sais, à un moment donné, je m'en allais, j'étais à Pointe-aux-Trembles au Canadian Tire. J'avais la casquette, j'avais mon hoodie comme d'habitude. Puis un monsieur qui m'a arrêté, il m'a dit c'est quoi ça, dopamine, puis tout. Tu sais, puis je lui ai expliqué l'histoire. Puis tu sais,
les gens, tu sais, quand ils voient que tu sais, ils le sentent, hein, Ouais. quand t'es fier de représenter quelque chose. Ah ben oui. Tu sais, fait que c'est du travail qu'on met. Fait que, tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais au début. C'est les gens nous prennent au sérieux parce que on se prend au sérieux. Ah oui, tu sais. puis il y a quelque chose qui est extraordinaire. Parce que, tu sais, là, ici, en ce moment, on avait les prairies. Puis je viens d'ici, tu viens d'ici. Puis je vais au gym en haut de la rue. Puis après l'épisode avec les Apollons, que c'est du monde du coin aussi, je suis arrivé au gym, puis du monde qui me connaissait pas, ils m'ont juste approché. Puis c'est pas me lancer des fleurs inutiles, c'est peut-être un petit WhatsApp. Hey, pour vrai, je t'ai vu aller, puis c'est vraiment moi, qu'est-ce que tu fais? Puis de plus en plus, ça l'arrive, puis à chaque fois, je suis comme, OK. Genre, je prends tellement rien pour acquis. Non, non, À chaque fois, je suis surpris. À chaque fois, je dis comme ça me rend comme nerveux. Puis Mhm. OK, genre, qu'est-ce que je dis, tu sais? Genre, je veux pas avoir d'un frais, puis c'est vraiment pas mon but. Puis à chaque fois, ça me rend tellement souriant, comme ça fait ma journée pour de vrai. Ouais, c'est Comme, sûr. tu sais, quand je peux arriver au gym, je peux moins bien, je peux comme me sentir moins bien. Quelqu'un vient me voir puis me parle du podcast. Puis là, je deviens énergique, ben raide. Ouais. Puis je suis énervé, on dirait, je me sens super bien. Je réalise juste que c'est quelque chose que j'aime faire. Puis je réalise juste qu'on est à la bonne place quand on pense pas à l'argent, puis on pense pas trop loin. On y va épisode par épisode. Puis pour l'instant, on fait bien ça. Puis comme je te dis, guys, il y a des affaires qui vont arriver bientôt. Mhm. Assez surprenant. Ouais. Surprenant. On s'en parlera. On s'en parlera Exact. pour Quand être ce sûr, sera parce qu'on le veut temps, pas ouais. sortir des nouvelles avant que ça Ouais, arrive exact. réellement. Ouais. On veut vraiment que l'invité soit là, que le podcast soit fait avant d'en parler. Sinon, on a l'air Ouais. un peu fou. Ou c'est ça, ou sinon, tu sais, que Ouais. tout soit mis en place avant d'annoncer, mais comme Phil dit, ça s'annonce très bien. Ouais. Puis quelque chose aussi que je voulais rajouter par rapport à ça. Puis je sais pas si c'est un hasard, mais ça fait 2-3 YouTubers ou tu sais, des clips Instagram que je vois aller de monde quand même connu dans le milieu. Puis à chaque fois, ils disent l'important, c'est pas les likes, c'est pas les vues. Puis ça, je dis ça pour quelqu'un qui veut partir un projet, un podcast ou n'importe quoi, mais c'est de créer du contenu. Ouais. Comme deviens la meilleure version de toi-même à chaque épisode. Essaie d'améliorer des affaires, comment tu te tiens, comment tu te positionnes, ton ton de voix, tu sais, comme tu sais, ta volonté, comme des mots qu'il faut moins dire, puis juste t'améliorer. Ouais. Puis ça m'a tellement fait du bien de voir du monde qui sont rendus avec des millions de vues, puis qui vivent de ça, dire que ça peut prendre 100 à 150 épisodes avant de savoir qui t'es vraiment comme personne dans un podcast ou dans une vidéo, un vlog ou quoi du genre. Fait que c'est juste pour dire de pas se comparer. Non, il faut pas. Tu sais, que de juste faire ce qu'on a à faire. Moi et Mikey, on a jamais, au grand jamais, mentionné un autre podcast en comparaison au nôtre. Je peux dire, hey oh, genre ce podcast-là, il est vraiment bon, on va voir ça, il est bon le gars, tu sais. Mhm. Genre, on donne des fleurs. Ouais. Mais jamais on va dire, hey, comme comment ça que ce 100 dessins-là a 3000 vues en une demi-heure, puis que moi, je n'ai 150 après 2 jours. Non. Comme nous, on se compare avec nous-mêmes, on est content quand une vidéo a plus de vues qu'un autre, disons, mais dans notre tête, c'est OK, c'est qui le next? Ouais. C'est qui le next? Puis comment qu'on veut s'améliorer? Puis je pense que c'est important pour de vrai. Ben c'est ça, c'est qu'on veut aller chercher. Tu sais, c'est que tu veux toujours aller chercher une émotion au Ouais. niveau, tu sais, de ton crowd. Fait que tu sais, c'est quand je disais au début, tu sais, de rejoindre tout le monde, mais c'est ça. Tu sais, comme des fois, il y a des sujets que on est un peu moins familier, on va recevoir quelqu'un, on est un peu moins familier avec le sujet, puis on apprend en même temps. Ouais. Tu sais, puis on est capable d'aller chercher différentes personnes. Tu sais, c'est vraiment, moi, je voulais pas qu'on aille, tu sais, de façon linéaire seulement. Ouais. Tu sais, parce que on est des gars qui sont, on est curieux, tu sais. On aime, tu sais, même si il y a des trucs qu'on connaît un peu moins, tu sais, off the record, on va toujours prendre le temps de se dire, genre, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, nanana. Tu sais, on prend toujours le temps de discuter. Fait que, tu sais, oui, on aime le sport, mais on discute aussi de d'autres choses que le sport, puis tout ce qui est développement Ah personnel. ben oui, puis c'est ça, Ben- puis c'est ça que je voulais dire. Puis qu'est-ce qui est bon avec qu'est-ce qu'on fait? Je ne pas pour se lancer des fleurs, c'est juste qu'est-ce qu'on fait. Mhm. Parce que peu importe qui va venir, il va tout le temps avoir des questions qui sont rattachées à la personne. Mhm. Fait que Ben oui. moi, fait que tu sais, quand tu peux amener quelqu'un que je connais zéro, que c'est dernière minute, que je sais rien, tu montes le planning, je check un peu, mais je vais lui poser mes questions que je pose à chaque semaine.
Puis là, je vais saisir la personne. Puis pendant le podcast, quand il parle, à la place d'être dans l'une, mais là, je l'analyse. Puis OK, j'y demande ça, voir. Puis à chaque fois, ça fonctionne. C'est d'aller avec notre instinct aussi. Oui. Puis non, pour de vrai, pour l'instant, ça va super, super bien. Pour vrai, ça va venir après avec nos questions plus tard. Là. Comme qu'est-ce que je pense de où que je suis rendu là-dedans. Mais pour de vrai, je suis fier de toi, pour de vrai. Yes. Je suis fier de moi. Puis je suis aussi content que mon père embarque là-dedans avec nous. Que Gab qui fait le tour du monde, qui est mon partner de business, qui va revenir bientôt. Là. C'est un trip qu'il voulait faire, puis je l'accepte. Quand même, lui, genre, on a un horaire, ça marche. Lui, il fait le montage. Ouais, shout-out pour les montages. Shout-out Gab, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Puis là, avec lui, on est 15 en 15. Je veux dire, puis moi, j'étais un gars de streak. Je suis sub depuis, je ne me souviens plus combien de jours. Je suis rendu à 663, je pense. Puis j'étais un gars de séquence. Quand ça va bien, j'aime ça compter mes jours, mes choses. Puis on est 15 en 15. Puis si on se dit que la saison 1, c'est 48 épisodes, puis qu'on prend genre 4 semaines de vacances, on va en faire 48. Exact. C'est 48 qui va avoir de l'allure. Comme j'avais déjà mentionné sur un podcast, it has to be done. Fait on va faire ce qu'on a à faire. Puis ça aussi, c'est quelque chose que on n'a pas procrastiné. Fait que là, c'est juste de continuer. Puis on se compare toujours à nous-mêmes. On veut toujours faire de mieux en mieux, d'épisode en épisode, envers nous-mêmes. Petite confidence, guys. Puis Phil me le disait au début. Les premiers épisodes que j'ai faits, je regardais pas vraiment les clips parce que j'étais comme j'aime pas entendre ma voix. La façon que je voyais que j'étais comme. Mais progression, fait que t'apprends exact, c'est ça, fait que t'apprends à voir, t'apprends tes tics et tout, fait que maintenant on est de plus en plus à l'aise, puis on va l'être encore plus, puis quand on va essayer de relever des nouveaux défis, ben ça va être un autre step qu'on va aller chercher, fait que vraiment mais arrêtez-vous pas, on va rester en français ou en anglais, là, on est en espagnol. Là. Non, on est ça là, par contre, on n'est pas rendu là. Non, sans blague, mais t'as raison. L'épisode numéro 3 que je conseille au monde, que je parle de ma sobriété avec Gabriel, comme genre je parlais de moi, fait que c'est plus facile, on dirait, m'entendre, mais j'ai pas écouté l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 20, je pense. Pour moi, c'était difficile de m'écouter. J'étais pas bien avec ça, puis la même chose. Je pense qu'avoir un podcast, puis d'être vrai, mais ça nous permet d'évoluer en tant qu'homme, en tant qu'être humain, pendant le podcast. Puis je me trouve beaucoup plus à l'aise. Je suis quelqu'un, comme que je dis souvent, que je parle vite, je bégaye, puis je le fais de moins en moins. Ça me dérange moins. Au début, les invités m'intimidaient. Puis maintenant, je prends le temps de les niaiser un peu, lancer des cracks. Puis même si je les connais pas, parce que maintenant, tu te rends compte que le podcast, c'est qui? C'est nous pareil, tu sais. Parce qu'on est aussi intéressant que l'invité qui vient. Puis c'est juste un mélange. Puis non, pour vrai. Puis c'est pourquoi qu'on fait ça aujourd'hui. C'est pour qu'on parle plus, pour que vous nous entendez plus parler. C'est ça. Exact. Surtout plus nous connaître. Je pense je les appelle ainsi nos dopafans. Nos dopafans, c'est ça, qui prennent. Comme on a un streak, on le continue, mais ils prennent le temps de plus nous connaître. Puis quand on va arriver un peu plus loin dans le podcast, justement, il va y avoir vous allez entendre un peu nos takes. Fait que c'est plus ça. Mais moi, premièrement, je voudrais prendre le temps de remercier chaque personne qui prend le temps de nous repost, qui prennent le temps d'écouter notre podcast, qui prennent le temps de faire les défis push-up, qui partagent la marchandise, le merchandise. Vraiment, le fait que vous soyez investis, ça nous pousse encore plus à nous donner, puis à donner du contenu, puis surtout du contenu de qualité. Fait que ça, on vous remerciera jamais assez. Fait que vraiment, là, c'est... Puis aussi, si quelqu'un, que ce soit au gym ou n'importe où, sur Walkable, écoute mon podcast, notre podcast, excuse-moi, puis que tu venais me le dire que tu l'écoutes, sois pas gêné pour de vrai. Moi, c'est... Ben, t'es comme premièrement, je suis pas une vedette, là. Puis deuxièmement, je suis pas intimidant pantoute, mais pour moi, c'est juste, écoute, genre recevoir une fleur, pour moi, c'est plus que faire de l'argent dans la vie, c'est plus que n'importe quoi. Ça nous tient vraiment à cœur.
vraiment, mais vraiment à cœur. La veille des podcasts, je dors pas des fois. Pas parce que je suis nerveux, parce que j'ai hâte de le faire. Puis là, j'ai hâte d'être là. Puis j'ai hâte que ça se passe. Comme quand on est jeune puis qu'on joue au hockey. Puis qu'on a le petit stress avant match. Ouais. Fait que c'est ça. Puis comme je vous dis, tu sais, la seule chose que j'aime pas, c'est qu'on n'a pas encore de commentaires dans nos vidéos. Si vous avez de quoi à dire, Exact, des commentaires, des critiques, c'est pas grave, nous on s'en fout, on sait qu'est-ce qu'on fait, on sait qu'est-ce qu'on vaut. Alors si vous avez des suggestions par rapport à des invités qui peuvent venir, par rapport à de quoi que vous trouvez drôle par rapport à moi, Mikey, l'invité, gênez-vous pas, likez, commentez, nous ça nous fait plaisir. Puis comme je vous dis, on va faire de notre mieux pour amener le meilleur invité possible au moment présent. Ok, mais peut-être dire une petite chose. Dans les prochaines semaines, on va avoir un joueur québécois de la KHL qui joue en Russie, qui a joué ici. Yep. Là, c'est facile, là, je donne beaucoup d'indices. Il va venir bientôt. C'est un boy. Il a vraiment hâte de venir. J'ai un ou deux gars de la AHL, de la East Coast League aussi, des amis de la famille qui vont venir aussi. Yep. Et potentiellement un joueur de la NHL. Fait qu'on a des gars de hockey. On a des contacts pour peut-être des gars de basketball, des gars de soccer, des influenceurs aussi. On fait de notre mieux pour vraiment avoir un beau mélange. On a aussi 2 filles qui viennent bientôt, qui ont gagné une finale universitaire. On ne dit pas quel sport, mais c'est encore là, c'est facile à savoir. On a des invités. Vous allez voir, on va avoir du fun. Mais on voulait vous parler un peu de ça. Fait que là, on parle du podcast, mais on est 2 gars. On aime bien le hockey, puis là, on parle de hockey. Et les séries éliminatoires au hockey arrivent bientôt. Il reste 3-4 matchs. Fait que pour ceux qui aiment le hockey, moi et Mikey, on s'est dit qu'on pourrait peut-être parler un peu de nos prédictions ou qu'est-ce qu'on pensait de la saison, de la NHL et des séries. On va prendre un petit 5-10 minutes là-dessus, puis après ça, on va tomber dans nos questions en rafale, que pour une fois, on va répondre. Exact, on les pose, mais ça peut être drôle en même temps, d'être un peu, pas émotionnel, mais des choses qu'on veut dire par rapport à nous, puis par rapport à nos fiertés, puis ces choses-là. Alors, toi, Mikey, qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce que tu penses de la NHL cette année? Puis une autre bonne question, qu'est-ce que tu penses du Canadien? Parce que moi, je vois beaucoup de positifs dans le Canadien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu sais que je te le dis depuis plusieurs saisons, puis depuis plusieurs années. Mais est-ce que tu sais, les gens qui s'attendaient à ce que le Canadien fasse les séries, oui, je faisais partie de ces gens-là. Oui, c'est vrai. Mais avec la blessure de Kirby Dach, qui a été blessé pour toute la saison, ça a été joué pour beaucoup. Ça fait 2-3 saisons que le Canadien n'est pas chanceux au niveau côté blessure. Et tu sais, ça joue dans tout. La situation avec Jake Allen aussi. Oui. Tu sais, ça, c'était un trio devant le filet. Tu sais, une soirée, un gardien pas habillé. L'autre soirée, il fait pas le voyage. Il est déjà rendu. Le concept, ça, tu sais, il faut comprendre le concept. Tu sais, si t'envoyais Kaden Primo dans les mineurs, tu risquais de le perdre de ballottage. Fait que, ça, c'est tout le côté gestion. Mais j'aime la progression de cette équipe-là. Quand je regarde l'avantage numérique, tu te dis, man, tu peux te faire battre de partout. Que ce soit du côté gauche avec Suzuki, du côté droit avec Slavkovski, un peu plus en bas des cercles avec Cole Caulfield. Que ce soit avec qui produit en exact, qui bouge la rondelle sur la ligne bleue, Alex Newhook dans l'enclave c'est une des raisons pourquoi Kent Hughes a été le chercher. Moi, je pense déjà en partant d'avoir réglé la situation des gardiens de but. Pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aime. Au niveau des défenseurs, t'en as jamais assez. Parce que à un certain moment, tu peux aller chercher dans des transactions. Tu peux aller chercher d'autres pièces manquantes. C'est une parole de Bergevin, ça. C'est une quoi? Une parole de Bergevin, c'est n'a jamais assez défenseur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que qu'est-ce que tu préfères? Tu as trop d'attaquants, tu t'en débarrasses, ok, fine. Mais c'est parce que là, le Canadien a beaucoup de bons défenseurs, pour la relève. Fait que, c'est ce qu'on appelle le fameux dans le monde du hockey, un bon problème. Fait que, ça, c'en est un. Mais comme je parlais à mon père de ça, justement, je pense que le plus gros défi de Hughes puis Gorton, ça va être de savoir lequel des défenseurs faut que tu échanges pour attirer un top 6 en avant. Parce que, tu sais, il y a des décisions à prendre pareil. Parce que c'est sûr. Tu regardes savoir qu'une très grosse saison, Matheson, malgré les moins,
Oui, mais c'est moins normal. quand même, mais quand même C'est- à 59 points, c'est quand même Ouais, assez fort, ouais. environ 60. Tu sais, comme Harris joue bien récemment, Mhm. Jacky, Ouais. tu sais, les 3-4 jeunes qui s'en viennent. Fait que, tu sais, moi, je pense que je pense que je pense que les gardiens pour 2-3 ans, c'est établi. Mhm. Mais je pense vraiment que savoir lequel des défenseurs. Fait que tu sais, il faut que tu gardes des vétérans. Fait que tu vas garder savoir, c'est sûr. Il bloque des shots comme un malade. Mais Il produit c'est quand ça. même. Mais oui, Puis mais il va prendre moins d'argent pour jouer plus bas, ça, c'est correct. Mais exact. c'est lequel des jeunes que tu vas faire confiance. Puis lequel des jeunes que tu n'auras pas le choix de sacrifier maintenant. Parce que ça reste que Ouais. tu as 6 défenseurs qui vont jouer. Mhm. Puis là, tu peux pas mettre des jeunes que tu talents 6, 7, 8, 9 qui joueront pas. Fait Non, qu'il c'est y aura ça. une décision à prendre Ouais. maintenant. Ouais. Moi, je pense que c'est ça de. Tu sais, puis ce que t'amènes, tu sais, tu dis ça, mais malheureusement, c'est, j'ai beaucoup de misère à dire ce que je vais dire, mais c'est parce que j'adore ce qu'il apporte, tu sais, puis surtout pour un gars qui a été acquis au balotage, tu sais, Jonathan Kovacevic, Ouais. tu sais, qui fait vraiment ce que tu demandes d'un défenseur. Tu sais, il se fait pas battre à un contre un. Ouais. La seule fois que je l'ai vraiment vu se faire battre, c'était l'an dernier contre Nathan McKinnon, qui est un des top 3 de la ligue. Tu Ou sais, peut-être le meilleur exact, ou t'sais. peut-être le meilleur de la ligue. exact. Ouais. Tu sais, si on Un peut autre débat. Ouais, exact. un autre débat. Mais tu sais, à part de ça, bonne première passe. Il se fait pas battre à un contre un. Ouais. La rondelle sort. Bonne relance. Ouais. Physique. Tu sais, fait que c'est tough. Mais c'est pour ça que, en parlant de défenseur, puis là, on voit beaucoup, on joue au yo-yo beaucoup avec Justin Barron. Ouais. Mais c'est ça. C'est qu'est-ce que Justin Barron, exemple, Apporte de plus que exact, quelqu'un, ouais. qu'un autre. C'est vraiment ça. C'est un peu comme on avait avec Victor Mété. Tu sais, quand Victor Mété Ouais. était là, c'est qu'est-ce que Victor Mété fait de plus qu'un autre. Fait que, Absolument. il faisait- fuck all. exact. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pour ça que tu l'as laissé. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est un beau problème. Ouais. Tu sais. Fait vraiment, moi, je suis très optimiste. Moi, je le dis, avec un club en santé, l'année prochaine, je m'attends à ce que le Canadien fasse les Ouais, séries. il peut faire des séries. Puis, tu sais, quelque chose qui me fait rire, par exemple, puis ça, j'en parle souvent à mes chums, puis tout, c'est que, tu sais, Slavkovski, c'est comme si le monde sont surpris qu'ils produisent eux-mêmes. Mais ça reste que c'est un 1 de 1. C'est le premier choix au repêchage. Exact. C'est juste normal qu'ils produisent. Oh oui. En voulant dire, nous, ici, on est dur à Montréal. Il y a eu une mauvaise première année. Oh. On est surpris de la bonne manière, c'est positif. Mhm. Mais c'est quand même drôle, le monde disait waouh, je pensais pas ça, mais tu pensais pas quoi, ils ont pris premier au total. Tu sais, sur tous les joueurs juniors de la planète Terre. Écoute, il y a 60 là, je pense, juste dans les canadiennes, universitaires, tous les pays maintenant. Ouais. Il est 1 de 1 là. Puis ce gars-là, c'est juste normal qu'est-ce qu'il fait, puis même qu'il devrait encore plus en faire, Mhm. ça va arriver. Ben en oui, voulant mais dire, il va encore plus en faire, puis on n'a pas fini d'être surpris parce que ce gars-là, hier au podcast de Tony Marinaro, je pense mercredi avec Maxime Lapierre, il disait qu'il comparait à Jean-Marie Nossa au Rantanen. Ouais. Ben moi, je suis un de ceux, parce que je l'ai vu jouer en vrai, je suis plus vieux un peu, Jaromir Jagr. Ouais. Je vois Le style de joueur, ouais. il est gros, il est fort dans un coin, comment il prend la exact, c'est rondelle. la Ouais. portée, quand Oh, il protège sa le même rondelle. style de joueur, Ouais. on dirait. C'est sûr que là, je compare à la le mieux des Gretzky, le Jaromir Jagr, c'est un top 5 genre Ouais, tous les de temps. tous les temps, mais ça reste quand même, c'est la stature, puis t'as 20 ans, t'es 220 livres, tu peux pas le tasser, Mhm. il y a les fesses gros comme le divan, là, il est large, pour de vrai, il a des grosses fesses, là, il est fait solide, le gars. Ouais. Fait que moi, puis Slavkovski, Nick Suzuki qui prouve que c'est un centre numéro 1, que j'étais le premier à dire au début de l'année, je suis pas certain que c'est un centre numéro 1, je le trouvais un peu distant. Là, il montre qui est vraiment. C'est ça, ça a été graduel, puis Puis là, il a été constant. Il a été constant. puis là, on a la preuve qu'un Cole Caulfield peut tomber sur une deuxième ligne. Mhm. Puis il peut peut-être trouver un droitier, sa première ligne. Peut-être un Marchessault ou un gars québécois qui pourrait venir signer 3-4 ans ici. Ça reste à voir. Ouais. Puis, tu sais, juste pour, tu sais, sur le point de Slavkovski, tu sais, moi, je l'avais vu jouer aux Jeux Olympiques, tu sais, puis tu le voyais déjà, là, à 16-17 ans, Ouais, il était ça, déjà dans... C'était le meilleur joueur Ouais. slovaque, tu sais. Puis, ce que les gens aussi... Tu sais, cette année, j'ai eu la chance d'aller voir un match contre les Canucks. Puis... c'est un bon match en plus. Ouais, tu sais, C'est bon joueur là-bas. exact, tu sais, JT Miller, tu sais, Peterson. puis on en passe, mais c'est l'adaptation aussi, hein. Tu sais, c'est un jeune joueur qui arrive sur une patinoire Ouais. un peu plus petite,
qui doit s'adapter à la vitesse d'exécution. Tu sais, il faut pas penser que c'est comme t'arrives dans NHL, tu le mets genre à 80, puis OK, tout de suite. Non, c'est un être humain qui doit s'adapter à une mentalité nord-américaine. Puis une fois qu'il trouve ses repères, ben, on est en train de le voir. Mais tu sais, c'est quoi, si tu veux faire une comparaison quand même drôle, mais c'est vrai. C'est comme moi, mon premier podcast que j'ai fait en juin passé versus maintenant. Ben, c'est ça. Au début, j'avais peur d'une caméra. Là, exact. Puis là, maintenant, je te parle puis je vois pas la caméra. Non, exact. Fait que tu sais, c'est juste de voir le jeu au ralenti, d'être habitué à un environnement. Puis je veux dire, une affaire, il joue au hockey, puis c'est très beau à voir. Puis j'ai hâte de voir ça. Puis je pense que les fans le méritent. Tu sais, mon père derrière, encore une fois, qui est fan du Canadien, qui n'a pas vu de coupe depuis 30 ans. Maintenant, c'est comme, tu sais, genre juste au moins qu'il y a un club compétitif, que dès le début de l'année, c'est pas bon. Cette année, on va faire quoi qu'on est bon 20 matchs pour perdre jusqu'à la fin. Pour avoir... Non, là, pour de vrai, Canadien, il va avoir un bon choix cette année au repêchage. Puis là, c'est le temps de prendre tout ça ensemble, faire un échange d'eux, puis partir, let's go. Puis m'amener la reconstruction, m'amener, garde qu'il faut que tu pousses. Ben, c'est ça. Moi, j'ai j'ai confiance en Kent Hughes, Jeff Gorton, puis les membres exécutifs du Canadien. Ça, je suis pas inquiet. C'est juste... On dirait le mot patience en Montréal. Les gens sont tannés de l'entendre, mais on est plus près que plus loin de où on veut se rendre en tant qu'équipe, puis pour les partisans. Puis le but de ce processus-là, je pense, c'est que ce sera pas genre juste, exemple, une run. Puis dire après ça, ça va être des runs constantes. Fait, moi, c'est ce que... Je suis très optimiste. Puis, juste pour aller rapidement là-dessus, puis j'ai des questions à poser en rafale sur le hockey comme nice après. Là. Mais toi, côté rapidement, pour qu'on porte à des questions un peu plus générales, pour que ça rejoigne plus de monde. C'était quoi ta prédiction? T'es en voulant dire ton gagnant de la coupe, les clubs qui vont surprendre dans les séries, comment tu vois ça? OK. Puis c'est drôle que tu dises parce que j'ai eu la discussion avec un ami hier. Dans l'Est, si les Rangers se rendent pas en finale de la Coupe Stanley cette année, ils peuvent vider le club après. Ils peuvent vider le club après. Il faut. L'année passée, ils se sont fait surprendre par tes Devils. Ils menaient la série 2-0. On ne parlera pas de mes Devils cette année, par exemple. L'an dernier, ils menaient la série 2-0. Ils en ont perdu 4 de suite. Ils se sont fait sortir. Fait que dans l'Est, je les vois. Dans l'Ouest, j'ai pas le choix d'y aller avec les Oilers. C'est la même chose. Je m'attends cette année, s'ils prennent les Kings sur leur chemin, qu'ils les battent encore pour une 3e année de suite. Puis, moi, mon gros point d'interrogation, c'est devant le filet. Stuart Skinner, t'as Calvin Pickard comme... je peux même pas dire backup parce que c'est toujours un entre-deux. La défensive... Je te dirais, c'est ça, c'est un corps qui se connaît. C'est pas si pire le corps, t'as Desharnais, t'as Nurse, t'as Cody Ceci, Evan Bouchard. C'est un corps qui se connaît mieux. Puis en avant, on sait les chevaux de course qu'ils ont. Puis moi, en plus de ça, là, ça serait une belle finale, c'est de belles arénas en plus. Oui, c'est Connor. Imagine Connor McDavid qui joue une finale de Coupe Stanley à MSG. Ok, fait que Rangers ou Oilers? Je vais y aller avec Oilers. Oilers vraiment aussi, je pense ça commence aussi à être à la croisée des chemins aussi. Moi, pour aller rapidement là-dessus, là, c'est très fort. Moi, je pense là qu'une série qui serait vraiment intéressant, ça y arrivera pas, là. Mais moi, je pense qu'on parle des Oilers, mais je pense que Toronto avec sont tout faire de quoi. Non, mais il faut. C'est le même type d'équipe que les Oilers. Puis moi, une finale. Ok, je fais une prédiction qui n'est pas ce que je pense nécessairement, mais c'est une prédiction. Oilers contre Avalanche, parce qu'Avalanche, je trouve vraiment incroyable. Puis je sais que ce gars-là, il coûtera jamais mon podcast de toute sa vie, sûrement. Mais Jonathan Drouin, gros props, félicitations. T'as ouvert tout le monde. Il n'y a pas personne ici qui a de quoi dire par rapport à toi, à part que tu joues avec les meilleurs joueurs au monde. Mais ça reste quand même que j'ai vu un clip il y a 2 jours. T'as fait une passe par en arrière. C'est extraordinaire. Je suis tellement content pour un gars qui s'est fait bâcher, que c'est pas de sa faute s'il se fait échanger ici puis qu'on lui a donné 30 millions. On lui a donné 30 millions. Ça n'a pas marché ici. Il a dû quitter l'équipe en plein run pour aller jusqu'à la Coupe Stanley. Ça prouve qu'il filait pas bien. Maintenant, il est bien.
il se sent bien, la vie est belle pour lui. Félicitations, Jonathan Drouin. Alors là, Yep, ça va passer à nos questions en rafale bien sûr. qu'on pose habituellement au monde. Mais Ben, là, on va, tu sais, les gens veulent sûrement nous entendre là-dessus, fait que ah ouais, c'est aujourd'hui, le moment. nous, on va trouver ça ici. Yes. OK. Dans le fond, tu poses la question, je réponds, mais tu réponds après. Ah ben oui. Ok. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai Yes. un gros ouvert d'esprit. Mhm. OK, première question. Yep. Ça va être bon, ça. Ton pet peeve. Mon pet peeve. Ça, c'est l'affaire le plus drôle. Est-ce que c'est le temps où je dois commencer à crier? Oh, ouais. Honnêtement, j'en ai plusieurs, mais vraiment celui là qui vient me chercher le plus. Je te dirais, tu sais, les gens qui touchent à tes affaires sans te demander, Ah ouais. mais non seulement qui touchent, mais qui le replacent même pas à la même place où ils l'ont trouvé. Ça, moi, ça, c'est mon plus gros... Ouais. Moi, jamais, au plus grand jamais, tu vas me voir toucher à quelque chose qui ne m'appartient pas sans demander. Ouais. Tu sais, puis au moins, tu sais, si tu demandes pas, au moins la décence, tu sais, de le remettre Ouais. exactement où tu l'as trouvé, tu sais. Ouais. Ça, je te dirais, c'est mon gros pet peeve. Toi? Ah, moi, un pet peeve. Puis c'est plus sérieux, mon pet peeve. Ouais. Moi, pour de vrai, c'est le monde qui se mêle pas de leurs affaires par rapport à un nouveau mindset ou, mettons, t'as envie de changer de quoi dans ta vie. Toi, en subit, je le dis à la caméra parce que ça me gosse pour de vrai, là. Tu sais, comme quand j'ai décidé d'arrêter de boire, il y a du monde au début. Voyons donc. Tu peux prendre une bière, tu peux prendre une bière, tu veux une... Hey, je bois pas. Mhm. Puis j'ai perdu du monde dans ma vie à cause que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Il y a du monde qui vont me hate puis qui vont me trouver fatigant sur mes réseaux parce que je démontre des bonnes habitudes de vie. Mhm. T'sais, pour moi, c'est un style de pet peeve. Tu as le droit de penser que tu veux dans la vie, mais ça, je comprends juste pas comment tu peux juger quelqu'un parce qu'il a envie de changer pour le mieux. Ouais. Comme que le monde qui me disait, hey Phil, tu fais un marathon, c'est bien cave, tu te fais mal en courant. Hey, c'est quoi, je cours ce temps-ci, là. Je suis une machine de guerre, j'ai pas mal, toi, dessus. Mhm. Je me sens bien. Comme Ouais. quand je cours, je me sens bien, puis je sens que je suis à la bonne place. Fait que pour moi, c'est un style de pet peeve, ça. C'est du monde qui peuvent pas comprendre la réalité d'autres. Exact. Ouais, Comme ça, moi, c'est- pour de vrai, là, j'ai pas envie de boire 6 bières puis être dégueu le matin. Mhm. Pourquoi j'ai envie de me lever et avoir mal aux jambes à cause que je suis raqué de ma course de la veille? C'est ça que j'ai envie. Ouais. Fait que pour moi, c'est un pet peeve parce que j'ai des centaines de pet peeves sûrement, mais c'est lui qui me venait en tête. Ouais. Ouais. Ce que tu dis, je le comprends. C'est Ah. vivre et laisser vivre. Exactement. C'est... Ouais. Ouais. Exactement. Ok, ouais, j'ai une question, ouais. Yes. J'ai entendu ça à Spinning Chicklet. Mhm. C'est une question, je pense que Witt demandait en tout cas, je sais pas trop quoi. Il demandait qu'est-ce qui est plus impressionnant entre Connor McDavid qui fait 100 assists cette année ou Austin Matthews qui peut atteindre 70 buts. Ça, c'est une bonne question, pareil. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais te dire, je vais y aller avec Austin Matthews. Que là, au moment où on se parle, le compteur est à 66. 66, ouais. Fait que je te dirais, je vais y aller avec Austin Matthews. Pourquoi? Vite, c'est marquer des buts dans le nouveau hockey avec la technique des gardiens, le défenseur plus rapide, le jeu qui est un petit peu plus fermé en zone offensive. Tu sais, je vais y aller avec ça. Puis, pourquoi je vais pas y aller avec les 100 mentions d'aide, c'est... Les deuxièmes passes. C'est ça. Moi, il y a Un non seul- breakout, tu fais une passe. Exact, tu sais, puis moi, moi, c'est tu sais, le hockey que j'ai connu au début de ma vie. C'est de même. Tu sais, t'as plus les deux lignes rouges. Ouais, tu ouais, comprends? ouais. Fait que ça, les longues, Ouais. tu sais, les passes sur les relances, tu sais, ça, c'est beaucoup. J'enlève rien, mais je vais y aller. C'est quand même sans passe. Exact. Mais je vais quand même, pour moi, je vais y aller avec les, Moi, je les pense comme 66 toi. buts. Moi, je pense comme toi parce que, écoute, ça fait un an que j'ai pas joué, que j'ai pas eu le temps, puis j'avais d'autres priorités. Mais tu sais, même au hockey-ball, là, mettre la balle dedans, Ouais. c'est même pas facile. N'importe quel niveau, là. Non. C'est pas facile. Puis Austin Matthews, la plupart de ses buts, c'est son 8 shots. Mhm. Puis il est devant le gardien de but franc. Puis il score contre n'importe qui. Ouais. Soit le top 5 meilleur goaler de la ligue, à mettre dedans pareil, il la met en haut de l'épaule. Ouais. Il est quick. Oui, quand on a McDavid, c'est impressionnant sans assist, mais combien d'assists que ça vient directement de lui, Mhm. ça serait analysé, ça reste quand même que c'est deux grands athlètes. Oui. On peut pas enlever ça à personne. Oh non, aucunement. Fait que, ouais. Aucunement. Ouais. Ok, ça c'est une bonne question. Yes. T'es un athlète de haut niveau. Mhm. T'as le choix de participer
à une finale de n'importe quel sport. N'importe quel sport. Que ça soit pour une belt pour la UFC, ça soit au Super Bowl, Game 7 NHL, ça soit en Ligue des Champions, Coupe du Monde, au Master, t'es -10, -10, t'es au 18e trou, faut que tu potes. Dans quel sport t'aimerais ça être champion? C'est tough. Ça pourrait c'est une bonne question. Ah ouais, ça, c'est mieux que ma Conor Bedard. Ça, c'est meilleur. Ça. Non, ça, c'est... Wow, elle est tough. Elle est tough, vraiment. Écoute, on vient de passer le WrestleMania weekend. J'ai le goût de te dire, genre, tu sais, WWE Championship ou World Heavyweight Championship. J'ai aussi le goût de te dire, genre, soulever la Coupe Stanley, tu sais, Game 7, tu sais, les dernières secondes, tu sais, puis ensuite, tu sais, tu vas sur ton gardien, tu sais, puis... Wow! Super Bowl, c'est... Écoute... C'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. On va remettre bientôt cette question-là. Ouais. Tu sais quoi? Mon sport numéro 1, ça a toujours été le hockey. Fait que je vais y aller avec finale de la Coupe Stanley. Ouais. Mais... il y en a plusieurs autres. Moi, pour vrai, là... Mais premièrement, WrestleMania, c'est vraiment incroyable. Mm-hmm. Puis j'ai quasiment versé une larme. Ouais. Genre, parce que on sait que c'est du fake, mais on sait que ce gars-là travaille pour ça depuis 10-15 ans. Attends, il faut faire attention. On peut pas dire le mot fake, puis on a reçu Pat Laprade. Ah, excuse-moi. Il faut dire... L'entertainment. Il faut dire c'est scripté. Ouais, non, c'est scripté. Ouais. C'est la lutte, c'est scripté, mais c'est des athlètes incroyables. Ouais. Justement, je pense qu'on peut le dire, sans trop sortir du sujet. Lundi, on va être à Monday Night Raw, au Centre Bell. Fait on va pouvoir vous montrer quelques vidéos, prendre des vidéos. Prendre des photos. On va vous montrer que c'est d'excellents acteurs, actrices et d'excellents athlètes. Ouais, incroyable. Pour revenir à... Moi, pour de vrai, c'est con parce que mes deux seuls vrais clubs de sport, c'est les Devils New Jersey et les Giants de New York. Mm-hmm. Mais le Super Bowl, ça me donne pas d'émotion de gagner ça parce que je trouve que c'est plus lent comme jeu. Moi, je te dirais, là, dans ma tête, quand je pense à ça, tu sais, ayant un oncle que joue dans la NHL puis qui a gagné la coupe 3 fois, mon grand-père qui a couvert en tant que photographe le hockey pendant des années, mon père qui le dit pas, mais c'est un grand fan de hockey, très grand fan de hockey, puis que moi je suis fan de hockey, puis j'ai une famille de hockey en général. La Coupe Stanley pour moi ça serait extraordinaire, les émotions par rapport à ça, et j'ai jamais fait ça de ma vie, j'aimerais ça, j'ai recommencé bientôt justement, mais je me suis tout le temps dit, imagine la voix de Joe Rogan qui dit and it's so, tu sais, quand il dit and it's all over, tu sais, comme quand mettons, quand t'as UFC, tu fais comme un show, puis tu gagnes, t'es champion, puis t'as Dana White qui te met à la ceinture. En voulant dire, genre UFC, que je suis méga fan, puis NHL, pour moi, c'est les... Parce que, genre, tu vois, dans UFC, le monde pense que, c'est des Mongols puis se tapent sa gueule, mais ça reste quand même que c'est des athlètes qui ont une grande discipline, qui font des camps d'entraînement, qui se privent de beaucoup de choses, qui font des sacrifices. Ouais, qui se privent de leur famille. Puis ça me rejoint beaucoup ça, du monde qui se donne pour de vrai, puis qui ont beaucoup de respect dans le sport. C'est rare les coups cochons. Ils vont se donner la main après parce que comme c'est un combat, on est là pour se battre, puis après ça on se donne des becs. C'est ça, le côté divertissement pour promouvoir le combat aussi. Là. Ça, c'est une question plus facile un peu. C'est quoi ton exercice préféré au gym? Exercice préféré? Bonne question. Exercice préféré. Je vais t'en nommer 2. J'ai le droit? 2? Ok. Je vais te dire... C'est un podcast, man. Ouais. Je vais te dire... Leg extension. Ouais. Leg extension... Écoute, j'adore faire jambes. Puis je vais te dire dumbbell chest press / bench press. Ouais, ça, je te dirais, c'est mes exercices préférés. Toi? Grand fan de squat. Squat. Back squat. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'éprouve un plaisir à aller de plus en plus bas, pour de vrai. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Ah, ok. Mais, non, c'est que mon père nous dit derrière que Austin Matthews a compté combien de buts?
2 buts rendus Ok, à 68 buts. Ça, 68 j'étais au loin buts, qu'est-ce ok, qu'il me disait. ok, ok. 68 buts. Ok, bon. Quelle Fait- machine, puis il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Il Fait que va le ça battre. se peut ce soir à Ben, trick. ils vont lui donner la rondelle tout le temps. Jusqu'à la fin. Hey. Fait que c'est quoi je disais, mon père m'était concentré. Ouais, tu disais back squat. Oui! Back squat. Back squat pour moi, c'est le best. J'aime ça aller deep. J'aime ça me filmer, montrer au monde la bonne forme. Puis de plus en plus, ça fait 4-5 entraîneurs qui me le disent hey, Phil, ta forme est incroyable. Ouais. Puis ça, moi, je prends une fierté à faire la forme comme il faut. Ben, c'est ça. Prêt à prendre mon hello, ça. Puis je t'avoue, mais c'est les deux que je filme souvent. Là. Deadlift, j'aime ça le filmer, mais ça me fait mal sur mon système nerveux. On dirait, ça me Ouais, pince. mais ça demande Mais beaucoup. Ouais. ça, ou comme toi, Ouais. un chest press, là, Mhm. je suis capable de lever l'eau. Puis pour moi, une fierté, c'est qu'en ce moment, je me prépare pour un demi-marathon. Puis je suis encore capable de lever l'eau. Ouais. Puis ça fait que je reste en shape et que je reste solide. Fait que pour moi, c'est une fierté de pouvoir faire les deux en même temps. Yep. Être complet, toujours. Être complet, puis toujours toujours, être c'est... des athlètes Ah! complets. Quand même, celle-là, je le sais pas, pour j'y pense. Là. Yep. C'est qui pour toi le plus grand athlète de l'histoire de l'humanité? Aïe, aïe, aïe. Ah. Le plus grand. Oh, ok. Hey. Ça, ou disons, quelqu'un que tu peux dire, hey, ça, c'est ma man, c'est mon idole, comme. Genre, tu sais, comme mettons, comme tu sais, moi, disons, comme plus jeune, je joue au golf, fait que Tiger Woods, pour moi, que je veux qu'il gagne ce week-end, là, genre, je vais espérer, comme toute mon énergie pour qu'il gagne. Je suis comme, hey, man, comment, toi, ça? Ok. Je vais te répondre en 2 questions. Ouais. En 2 questions. En 2 réponses. Si on y va idole sportif, genre j'y vais avec John Cena. Comme idole sportif, j'y vais avec John Cena / Georges Saint-Pierre. Pourquoi? C'est que, tu sais, GSP, on connaît son histoire, tu sais, il s'est fait intimider, il a commencé le karaté Kyokushin, puis tout. Mais c'est que cette intimidation-là s'est poursuivie même à l'âge adulte dans l'UFC. Tu sais, avec son accent. Ouais. Tu sais, T'es le bon gars. exact. Ouais, tu sais, ouais. il se faisait traiter de Frenchie. Ouais. Tu sais, puis il a clairé la division un par un. Il a battu une division plus loin en plus. Exact. Tu sais, Puis, mais. puis excuse-moi du terme, là. Qui s'est une volée au gars, là. Ouais. Incroyable. Tu sais, Pour vrai, mais- incroyable. moi, c'est ça vraiment qui fait que, tu sais, athlète, puis tu sais, Sina, tu sais, dans les scénarios qu'il lui donnait, ben, il a jamais back down devant personne. Tu sais, il a affronté les Ok, meilleurs. mais ça, c'est ton. Ok, ça, c'est idole. Oui, ça, Ok, c'est non, mais- idole. Ok, mais c'est pas le greatest of all time. Non, Ok, je c'est t'ai ta je t'ai première- ça, je c'est t'ai ta dit, première j'allais réponse. te répondre en Non, deux. non, non, Ouais. vas-y, c'est bon. Fait que, tu sais, ça, ce serait idole sportif. Ouais. Greatest athlete of all time. J'hésite entre Tom Brady et Michael Jordan. Ah, pourquoi j'allais dire pareil? Tom Brady, c'est comme... Il est jamais out. Jamais hâte. MJ, c'est comme, je vais te faire regretter que Que tu soit... parles, ouais. Ben, que tu parles non seulement... Que tu sois sur moi. Exact, ou ou que que- tu cours trop, que t'es Exact, fatigué c'est avec moi, ça, que tu sais, je vais te t'es proche prouver. avec moi, Exact, ouais, tu sais. bah. Fait que Ouais. je vais y aller comme ça. Ouais. Ouais. Ah, man, Toi? c'est bon. Moi, ben, écoute, côté idole, je me mets têteux, là, mais ça reste, c'est mon oncle, c'est Martin Ben, Brodeur. c'est Fait que, tu sais, c'est de la famille. comme quand c'est j'étais normal. jeune, quand il devait au scorer, je sautais partout. J'en envoyais promener les refs 100 fois. Mon père me punissait à ma chambre quand j'étais jeune. En voulant dire, je gueulais. Là. J'étais Ouais. fatigant sur un moyen temps. Mais, tu sais, mon oncle Martin, il a tout le temps été. Puis c'est fou parce que, tu sais, c'est peut-être un des derniers athlètes de cette envergure-là que c'est un naturel. Puis, tu sais, genre, j'enlève rien de son éthique de travail, mais, tu sais, l'entraînement qu'il faisait, c'est pas comme maintenant. Là. Tu sais, dans le temps, c'était moi, je faisais ça le matin sur un ballon, du vélo, un peu de belle, let's go, puis il performait, puis il gardait les buts dans 78 matchs, 75 matchs, 72 matchs, puis son record de victoire sera jamais battu. C'est quasiment impossible avec la nouvelle NHL. Mhm. Fait que, tu sais, c'est mon idole, c'est mon oncle, tu sais, je suis parrain de son fils. Fait que c'est normal que je suis peut-être vendu là-dessus, mais ça reste que... Ouais, mais C'est pas comme si c'est mon normal, oncle c'est la Darren famille. Poupa, là, en voulant Ouais. c'est Martin Brodeur. Là, tu sais. Ouais. Puis oui, fait que mon oncle c'est sûr. Mon oncle, Georges Saint-Pierre aussi. Mhm. Georges Saint-Pierre, puis on s'en est parlé avant de ça sur un podcast même, je suis pas trop sûr. Quand il combattait, je pense que toute la province, ou Ouais. le pays, ou peut-être plus la province, Mhm. on n'avait pas envie qu'il gagne, on n'avait pas envie qu'il perde. C'est comme la peur qu'il se fasse battre, Ouais. puis que là, on soit tous comme nationalement morts. Là, on se Exact, on se ouais. le matin, on est comme, man, il n'y a Ouais. plus de vie, là, genre, Saint-Pierre a perdu. GSP s'est fait, tu sais, Puis comme côté sportif, côté émotion,
Georges Saint-Pierre, je trouve ça incroyable. Puis là, je vous le dis, on va faire de notre possible pour l'avoir un jour. C'est mon objectif général. Je me mets en mission. On va partir à une campagne. Un GoFundMe. On va y donner de l'argent. Je te le dis, on va donner des vêtements dopamine à vie. Écoute, pour moi, ce gars-là, en plus d'être le meilleur combattant pour moi de l'histoire, ça reste quand même un gars qui a plusieurs passions, qui est intelligent, qui est intègre. Il a tellement l'air de bon gars en plus. Puis tu sais, être un bon gars, puis d'aller se battre, puis de battre des mauvais gars, ou des gars qui étaient de background un peu plus dark que lui, tu sais, tu dis, ok, wow, toi en dessus. Fait que pour moi, Martin Brodeur, Georges Saint-Pierre. Puis là, j'ai un mix entre les deux par rapport à Greatest of All Time puis Idol, là, parce que j'ai joué au golf longtemps, mais Tiger Woods. Ouais, Tiger Woods aussi. Dans son prime, il était pas arrêtable. Il y a des clips de lui qui potent, puis qu'avant que la balle soit dans le trou, il partait. Là, il genre, savait déjà. Au Master, son coup dans le sable, c'est mémorable. Comme malheureusement, il est arrivé des choses pas le fun dans sa vie, que c'est sa faute ou non, c'est ses affaires, mais ça reste quand même que s'il n'y avait pas eu ses aventures ou ses blessures, ses accidents, il serait rendu où encore aujourd'hui? Ben, c'est ça. Il ne serait jamais arrêté. Le gars, c'est complètement une machine de guerre. Puis, je suis fan des Giants, fait que j'ai enlevé 2 Super Bowls au gars, mais Tom Brady, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on parle d'un système ou pas d'un système, ça reste que depuis que Brady est avec les Patriots sont complètement pourris. Fait que, tu sais, puis je sais que t'es fan des Patriots. Là, attention à ce que tu dis. Non, je sais même bien. Écoute, je suis aussi poche que toi, là. On va drafter top 5 les deux. Oui. Mais ça reste que Tom Brady, même qu'il a dit à la blague aujourd'hui que s'il était propriétaire d'un club, s'il était propriétaire d'un club, excuse-moi, genre il reviendrait peut-être jouer en blague, mais le gars est encore en forme. Tom Brady, évidemment, Michael Jordan, faut pas oublier LeBron James, peu importe ce que le monde dit contre lui. Il a 39 ans, il performe encore, il est encore dans la 20-25 points par match. Un Roger Federer, Djokovic, Nadal, ça c'est un top 3 que tu peux pas enlever. Non. Je peux pas te dire c'est qui le meilleur entre les trois, mais dans un sport, ever, ces trois-là sont en haut de tout le monde. Fait que tu sais, moi pour vrai, genre ma question va plus loin en voulant dire que tu regardes les sports, puis pour moi c'est vraiment un groupe d'individus. Tu sais, quand tu regardes dans les buts, tu as Martin Brodeur, ben tu Roy est là avec, tu sais. Roy, Brodeur, Fleury s'en vient, c'est un groupe. Gretzky, Lemieux, Jagr, c'est un groupe. Puis bientôt, à la fin de leur carrière, ça va être plus facile de le faire, mais Sidney Crosby, Connor McDavid, McKinnon, à un moment donné, dans 10-15 ans, Ovechkin, c'est un autre groupe. Fait que je pense que c'est un groupe de joueurs qu'il faut vraiment regarder et dire hey, c'est pas seulement un. Là. Il y a beaucoup de talent dans le monde entier, dans tous les sports. Un Ronaldo, Messi, c'est qui le meilleur, on le sait pas. Les deux sont extraordinaires. En plus, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Fait que ça, pour moi, le sport, il y a tellement de bons joueurs, tellement de. que ça revient que, tu sais, comme je te dis, donne-moi le top 20 des. Ben, on va avoir le même top 20 en bout de ligne. Dans le je veux dire, c'est comme c'est des gars qui sont en haut d'un niveau. Puis qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est 8 milliards sur la planète Terre. Puis quand t'es dans le top 3 de ton sport, ever, genre tu peux pas te faire hate, c'est impossible. Sinon, c'est du mépris. C'est ça. Moi, je dirais, tu sais, pour les fans sportifs qui nous écoutent, appréciez-les temps qu'ils sont là parce que quand ils vont prendre leur retraite, c'est juste des clips sur YouTube que vous allez pouvoir regarder. Ouais. Il y a une autre question. Ça, c'est une bonne question. Yep. Ça peut être une ou plusieurs ou un ensemble. C'est quoi ta plus grande fierté? Que ça soit dans ta vie en général ou comment tu es rendu en ce moment, que ça soit comme c'est quoi comme quand tu entends le mot fierté, à quoi tu penses? Ma plus grande fierté, c'est, je te dirais, c'est sûr, tu sais, je pourrais être biased puis dire, tu sais, le podcast, mais ça en fait partie. C'est comme je t'ai dit, puis tu le sais, ça fait partie de notre identité. Mais c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est de jamais avoir écouté les gens qui disaient genre « Ah, ben, tu sais, tu devrais pas le faire comme ça. Je pense pas que tu es capable, tu sais, de le faire. » Puis, tu sais, ça, c'est ma plus grande fierté. Tu sais, de les gens qui ont toujours cru en moi. Le plan, exact. C'est ce qu'on voulait faire, on l'a fait. C'est ça, tu sais, c'est les gens qui ont... C'est seulement le début, là, on s'entend. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est... Comme je te dis, ça, c'est dans... Comme je te dis, c'est pas juste le podcast, mais c'est dans tous les aspects de ma vie. C'est toujours avoir cru en moi, puis surtout de rendre les gens qui ont cru en moi fiers. C'est ça ma plus grande fierté. C'est pas les décevoir. Ça, c'est vraiment, là, ça, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever, puis ça, je vais continuer à le faire jusqu'à la fin des temps. Ouais. Fait que ça, je te dirais, toujours avoir cru en moi, là, malgré les obstacles de la vie, puis
Puis aussi, je vais te dire aussi, une autre chose, là, j'avais une discussion avec, je vais le shout-out, Andy the Legend. Si vous allez au hockey libre à René Masson, Andy est toujours là. Vraiment une bonne personne. C'est un gardien. Puis il va toujours vous accueillir. Puis il disait, tu sais, dans la vie, des fois, tu es destiné à faire certaines choses. Puis il m'a dit, toi, t'es destiné à impacter les gens de façon positive. Ouais. Fait que moi, c'est ce que j'essaye de faire le plus. Fait que tu sais, c'est toujours d'être une écoute le plus possible, puis de motiver les gens à pousser, même s'ils ne croient pas en eux à la base. Fait que ça, je te dirais ma plus grande fierté. Toi? Ah, moi, pour vrai, ça part de loin. Je te dirais, mais c'est sûr, comme pour moi, tu sais, j'ai un ensemble pour de vrai. Ma première fierté, c'était d'avoir un oncle que jouait dans la NHL, qui a gagné des Coupes cette année. Je suis le plus grand fan ever. Fait que, tu sais, de ma naissance, je suis conscient que le hockey existe, de 5-6 ans jusqu'à sa retraite, c'était ça. Puis vous allez voir, c'est un ensemble pour de vrai. Puis après ça, c'est du moment qu'il m'a nommé parrain de son enfant. Ça, pour vrai, c'est extraordinaire. T'es mieux qui vit aux États-Unis, c'est plus difficile. Je l'ai vu récemment. Puis le kid Maxime que je salue, il a 14 ans, puis il est 6 pieds 2. J'ai fait comme wow, ok, c'est comme devient un petit homme, puis je le vois intelligent, puis moi, ça me rend fier qu'on m'ait nommé parrain. Puis je sais qu'il suit mes affaires maintenant, puis qu'il est fier de ce qu'il fait, puis il me le dit, il m'écrit souvent. Fait que juste ça me rend fier. Mais tu sais, ça, c'est des affaires qui sont plus dans le passé, qui s'en viennent, mais tu sais, vraiment, ma plus grande fierté, c'est qu'est-ce que je deviens. Ça, c'est 100%. Puis tu sais, Dopamine Fitness a été bâti là-dessus. Le storytelling a parti avec le fait que j'avais un certain problème de consommation d'alcool que je m'en rendais pas compte, puis finalement j'ai pas eu le choix d'arrêter, puis que j'ai réussi à le faire, qu'aujourd'hui j'encourage les gens à continuer de me suivre pour ça, parce que je veux inspirer les gens. Puis je vais pas arrêter de mettre mes photos 600, 700, 800 d'autres. Je m'en fous, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu peux éveiller quelqu'un, comme tu dis. Puis moi, c'est d'avoir changé, c'est d'avoir réussi à créer un esprit de communauté. C'est d'avoir réussi à être sub. Puis en 2023, de dire que je suis podcasteur, que je suis marathonien, que, tu sais, en voulant dire que je suis pas enseignant, mais je suis dans une école secondaire à tous les jours. Puis les jeunes se réfèrent à moi pour leur bonheur du midi après l'école. Que quand je suis pas là, que quand il y a un congé ou mettons, ils me disent de pas rentrer ou des choses de même, les jeunes me textent, t'es où? On avait un meeting l'autre fois, puis les jeunes, vous êtes où, monsieur? Non, j'ai un meeting, je m'en viens, tu sais, genre, je sens qu'ils ont besoin de moi, puis je sens que je fais une différence, puis il y a des jeunes que j'ai pris l'an passé, puis que j'ai réussi à leur donner un meilleur mindset, puis j'ai calmé l'agressivité, leur manière de penser, leurs mauvaises habitudes, puis que là, ils veulent monter vers le haut, comme que Dopamine ont fait. Fait que pour moi, c'est vraiment une fierté pour de vrai. Puis avec le podcast, que le monde nous écoute, que le monde nous prenne au sérieux. Puis tu sais, pour moi, c'est une fierté qu'on le fasse ensemble. Puis juste que j'aille tenu parole à qu'est-ce que je t'avais dit au début, que hey, c'est quoi, Mikey? Genre, tu me dis ça en 2021-2020, je m'en souviens plus trop. Quand ça va être le temps, quand je vais être bien avec moi-même, je vais le faire. Puis je te l'avais promis, je l'ai deliver. Puis là, ça marche. On skip rien. Puis on veut pas prendre de pause. On est sur la même longueur d'onde. Fait que tout cet ensemble-là, d'être une meilleure personne, d'être présent pour les autres, d'avoir des priorités puis des respecter. Puis ça, j'ai fait une liste. Les respecter, ça, c'est j'ai même important. posté ma liste. J'ai posté mes objectifs de 2024 au début de 2024, puis je les respecte. De faire un marathon en bas de 4 heures, qu'est-ce qui va arriver à 100% au mois d'octobre, je suis prêt déjà. Je suis prêt déjà. D'aller visiter l'Europe, j'ai pris mes billets d'avion, de prioriser mes parents, de prioriser mes chums, de surveiller mon cercle d'amis. Qu'est-ce qui me rentre dans la tête, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je consomme comme nourriture. Tu sais, c'est plein d'affaires que je fais, puis que dans ma tête, je réalise que en 2024, c'est comme 4 mois et demi, mais j'ai pas encore fait d'erreur. Puis tu sais, tu parles des petites erreurs, c'est pas un ticket, disons, niaiserie de même, mais je parle côté mon mindset, qu'est-ce que je contrôle. C'est ce que tu contrôles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il pas eu un ticket, là. Faut le contrôle pareil. Mais... Oui, tu le contrôles, mais tu contrôles pas qu'il y avait quelqu'un. Par rapport au mindset, par rapport à qu'est-ce que je veux faire. Moi, pour moi, écoute, je suis dialed in dans qu'est-ce que j'ai à faire. Pour moi, c'est une mission.
je sais que tu es en mission, to the next one, on veut bâtir un produit, puis on veut pas bâtir un produit pour flasher puis s'acheter des chaînes. Là. Non, non. On veut bâtir un produit pour se faire reconnaître à notre juste valeur par rapport à ce qu'on fait, mais encore plus important, de le faire pour les bonnes raisons. Mhm. Parce que je sais qu'il y a du monde qui nous écoute. Je Oui, sais que. ben Puis, oui. tu sais, puis comme j'ai dit, pas se comparer, nous, on a une moyenne en ce moment de 250 vues, 300 vues par vidéo. C'est pas beaucoup selon les nombres de d'autres podcasts. Mais pour moi, c'est important. Pour moi, c'est beaucoup. Puis pour moi, c'est. J'ai tellement de reconnaissance. Il y a du monde qui m'en parle, qui me pose des questions par rapport au frère Apollon. On me pose des questions par rapport à Meg Gloucester puis à Stanback. On me pose des questions par rapport à Pat Laprade l'autre fois, un gars que j'ai vu au gym. Le monde me pose des questions. C'est, hey, il est comment en vrai? Hey, mais c'est un bon gars, c'est une bonne fille, super correct. Mhm. Il est drôle, on a eu du fun. Mais c'est ça, Puis c'est... pour moi, ça, c'est tellement le fun de pouvoir discuter de quelqu'un avec le podcast, puis de sentir que la personne s'intéresse à ça. Mais c'est ça, Pour c'est moi, c'est parce que tu extraordinaire. veux... Ce qu'on veut faire, c'est... Premièrement, c'est impacter les gens de la communauté, tu sais, Ouais. du quartier, tu sais, des endroits qu'on Ouais. tu sais, qu'on fréquente habituellement. Puis c'est parce que c'est eux qui étaient là depuis le début. Tu sais, puis après ça, tu sais, c'est d'impacter les autres personnes qui nous connaissent un peu moins à travers le podcast, à travers ce qu'on fait, qu'on met sur les réseaux sociaux. Fait que, ouais, c'est... Ah, exact. Puis tu sais, si je peux continuer là-dessus un peu, Yeah. tu sais, parce que pour moi, c'est important. Il y a du monde qui réalise pas ça, puis le monde qui le vive pas peut pas le savoir c'est quoi. Puis j'ai pensé à ça il y a comme 2-3 jours, je sais pas trop quoi, j'ai récemment. Mais tu sais, ma sobriété pour moi, c'est important. Puis juste de stick to it. À tous les jours. Puis le monde qui pense, hey Phil, tu y penses plus, c'est sûr. Non, non, j'y pense à tous les jours. J'ai pas d'envie de boire. J'ai jamais fait de rechute. Puis ça, je jure devant mon père. J'ai jamais fait de rechute. Yeah. Ça me tente pas de boire. Je prends une bière sans alcool, puis ça me tente après. J'ai d'autres buts dans la vie. J'ai d'autres priorités. J'ai envie de voyager encore plus. Là, je m'en vais en France l'an prochain. T'es bien avec moi, si tu veux, on ira. Je te dis, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi dans la vie. J'ai pas envie de boire, mais c'est quelque chose que tu penses à tous les jours parce que tu as des flashbacks de comment tu étais quand tu buvais. Des choses que tu as dit, des choses que tu as fait, comment que tu étais, Mhm. puis ça donne des mal de cœur tous les jours. Puis Ouais. ça, je l'ai à tous les jours. À chaque fois que je me lève le matin, puis tu sais, dans ma vingtaine, quand. Je sais pas si c'est alcoolique le mot, tu sais, j'avais quand même une vie fonctionnelle, là, mais je croyais plus en rien, puis. Yes, fait que, tu sais, je vais revenir là-dessus par rapport à ma sobriété, parce que pour moi, c'est important pour de vrai. C'est quelque chose que je pense à tous les jours. Il y a du monde qui pense que après 600 jours, 150 jours, tu y penses plus. Mais c'est le combat d'une vie pour de vrai. Tu sais, j'irais pas jusqu'à dire un deuil, mais quasiment, tu sais, en voulant dire j'ai perdu mes grands-parents, j'ai perdu mon parrain malheureusement trop jeune. Puis je vais tout le temps avoir une petite pensée pour eux à tous les jours. Mais là, tu sais, comme l'alcool pour moi, c'est comme un deuil. Puis je sais que c'est bizarre à dire, là, mais tu sais, genre, je me rappelle souvent de comment j'étais avant, comment je pouvais agir, c'était quoi mon mode de vie. Tu sais, je suis juste pas fier de c'était quoi mes priorités, comment je me sentais. J'avais envie de rien, on dirait, sauf de la prochaine bière. Fait que tu sais, c'est plate de se dire que ta personne, à ton avis, était loser, genre, quand c'est Ouais. la même personne qui est là. Mais en même temps, regarde, faut évoluer, puis je l'ai fait. Puis comme je te dis, puis tu sais, comme je te disais l'autre fois, tu sais, avant, dans ma vingtaine, je croyais plus en rien. Tu sais, je croyais plus en la vie. J'avais pas nécessairement de projet. Tu sais, comme quand j'avais acheté mon condo, c'était mon projet. Mais après ça, c'était comme, ah, j'ai plus de projet, là. Mhm. Tu sais, comme je vais au gym, je bois 10 bières après, fait que je suis aussi pas en shape. C'est cave, là. Ouais. C'est comme complètement un waste of time pour de vrai. Mais, puis, ça, c'est un autre. Ben, c'est pas un débat, c'est un personnel à moi, là. Mais, tu sais, j'ai commencé à comme croire en quelque chose. Mhm. Puis, tu sais, quand on dit croire en Dieu, Ouais. c'est pas tout le monde qui l'interprète de la même manière. Non. Puis, non. puis genre, le monde qui croit pas du tout en ça vont dire ah, c'est quoi, là, Gendron, quoi, au petit Jésus, puis quoi, que tu marches sur l'eau. Non, c'est pas ça. Tu crois en quelque chose qui est plus fort que toi, puis qui te ramène tout le temps dans le droit chemin. C'est comme un peu une voix qui va me parler, ou. Mais tu sais, il va me parler, que c'est même pas. C'est pas une voix qui me parle, c'est moi qui me parle à moi-même en me disant hey, il serait pas fier. Ou des fois, je me disais hey, mon grand-père serait pas fier s'il me voyait faire ça. Mhm. Ou mon parrain, ou même mes parents qui sont ici, toi, Gab, tout le monde, t'es mes chums. Fait que c'est juste de tout le temps vouloir revenir dans le droit chemin. Tu sais, tu marches droit, là, tu cours, tu fais ton jogging, mais c'est pas de même. Là. Faut que tu restes droit. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être plus approfondir
dans ma vie, plus lire là-dessus. Ouais. Peut-être faire peut-être un voyage, mané, qui est par rapport à ça, par rapport à mes croyances, mais je pense que c'est important de croire en quelque chose. Ouais, là, Puis tu sais, quand on dit qu'il faut croire en soi-même, oui, mais tu sais, comme sans être trop extrémiste, juste de croire en quelque chose plus fort que nous, qui nous c'est ça. retient de faire des Une niaiseries. force divine. Puis une force divine va C'est nous ça, amener à avoir un exact. bon karma. Mhm. Puis moi, comme je te le dis, c'est arrivé au podcast que un invité s'est désisté genre à la fin, puis là, j'ai reçu un appel. Hey, je peux venir, moi. Oh shit, ok. Tu sais, en voulant dire toute sa ligne super bien dans ma vie. Juste le fait qu'on on va y aller bientôt, 3 brasseurs. On a un commanditaire, on a un autre qui s'en va bientôt, potentiellement un troisième, puis il y a du monde qui nous approche tranquillement pas vite, même si on n'est pas encore un produit gros non plus, mais le monde croit en nous. Ouais. Fait que moi, c'est plus ça. Fait que pour moi, ma sobriété, pour moi, c'est une fierté de me dire à chaque fois, hey, c'est quoi, je me lève le matin puis je suis à jeun pour de vrai. Tu sais, genre, je suis pas hangover, j'ai pas gaspillé de l'argent inutilement, C'est ça j'ai aussi. pas fait l'épais, j'ai pas fait chier personne. Ça, c'est... Tu sais, genre, je sais que mes parents, puis ça, c'est la Ouais. chose la plus importante. Parce que, tu sais, quelque chose que le monde ne comprenne pas, c'est que peu importe l'âge que t'as, mon père reste mon père jusqu'à la fin de ma vie. Ben, à la fin de sa vie, parce que même ça marche la vie. En voulant dire, ma mère reste ma mère. Puis j'ai la certitude, puis je le sais, ils me l'ont dit que, tu sais, des fois, ils pouvaient ne pas dormir ou mal dormir parce qu'ils savaient pas ce que je faisais. Puis ça, pour moi, c'est inacceptable. Puis c'est pour ça que quand que je mets en priorité, que mes parents, c'est ma priorité, c'est ça justement, de hey, c'est quoi? Ils ont assez souffert du mode de vie que j'avais avant. Ben là, c'est moi qui redonne. Puis genre, je leur ai fait une promesse que je buvais plus jusqu'à la fin de ma vie. Puis tu sais, on n'est pas éternel, là, ils vont décéder un jour. Je vais continuer à être ça jusqu'à la fin de ma vie. Pour moi, c'est un devoir. Pour moi, c'est important. Puis j'ai tellement aidé de monde à aller vers le haut. C'est surprenant comment il y a du monde. Puis ça fait 3-4 fois que je le dis sur le pod. Il y a tellement de monde qui m'écrit. Du monde qui sont forts. Du monde qui sont en shape. Du monde qui ont des bonnes carrières. Qui m'écrit. Hey, Phil, j'en parle pas souvent au monde. Mais là, je sais que je peux t'en parler à toi parce que je sais que tu l'as vécu. Mais je suis plus capable. Faites quoi, Phil? Je suis comme, faites quoi? Ouais. Je suis pas Mère Teresa, là, mais en voulant dire, ben, regarde, moi j'ai fait telle affaire, j'ai remplacé au début l'alcool par du Coke Zéro, puis le le Coke Zéro, pour moi, ça me faisait plus à cause ça me faisait des maux de ventre. Maintenant, je bois plus rien. Maintenant, je bois de l'eau avec les alcoolites. Maintenant, je bois mon café à midi. J'ai réussi à tourner la page, mais ce processus, puis il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Puis il y a personne qui me connaît qui va m'offrir une bière maintenant ou un drink. Personne. Sur le walk et bar, le monde peut être défoncé. Puis je te dis, le nombre de monde qui m'ont dit Phil, si tu prends une bière, je te gèle. Ouais. Ben, c'est le monde qui me parle pas tant que ça, là, qui m'ont dit c'est ça. ce que je te disais depuis le début. C'est le respect qu'ils ont envers moi. Exactement. C'est C'est parce que tu te respectes toi-même. Tu sais, Ouais. fait que c'est pour ça qu'eux, ils vont te respecter. Exactement. Yeah. Fait que ça, c'est la fierté. Il nous reste quoi? Peut-être une ou deux petites questions. C'est quand même un bon podcast. On pensait pas faire aussi longtemps, mais tu sais, deux boys ensemble, quand on se met à parler, là, Yeah. on peut s'énerver un peu. Ouais, on est resté quand même pareil. T'es quand même sérieux comme podcast. Yeah. On vous montre qu'on est des gars sérieux quand même. Ok, ça on l'a passé. Ok, mais regarde. Ben, tu peux la poser. Ou je peux te la poser parce que je suis pas encore sûr de ma réponse. OK, yeah. Ok. Toi, Mikey, t'as la chance d'inviter à souper n'importe qui, sa planète Terre, vivant ou décédé, dans n'importe quelle époque, Mhm. à ta table. Un festin. Le plus gros buffet ever seen. Plus gros festin ever Est-ce que tu seen. fais un gros souper? Est-ce que tu. Genre, combien de personnes vont à ta table? Qui va à ta table? Puis, ouais. OK, si... Puis pourquoi? OK, c'est... Si je fais le plus gros souper ever seen, c'est sûr que, tu sais, toute ma famille, puis, Ouais. tu sais, je ramène, tu sais, toutes les personnes dans ma famille, tu sais, qui sont Ouais. décédées, puis, tu sais, je les ramène, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, je te dirais ma famille, puis famille et amis proches, tu sais, Ouais. qui m'ont aidé à Ouais. beaucoup. Fait que ça veut dire que t'en ferais partie. Oh! T'en ferais Ah, c'est partie. mieux d'être bon, hein? C'est mieux d'être bon. Ouais. La rose pickles, le piquant, ça s'appelait. La banane plantain, ça s'appelait. Ouais. Un plaisir, excuse. Fait que, je te dirais... Ouais, je te dirais... Ok, mais ok. Pour rester vague comme question. Non, mais... Non, mais ok, Mhm. ok, d'abord, ok, disons, parce que j'ai vu ça quelque part d'autre aussi, là. Mhm. Admettons, eux, ils disent, si t'avais 3 personnes à inviter, comme toi, mettons, si t'avais une table de greatness. Tu sais, c'est De pas ton dernier greatness. souper à vie non plus, là. Non, C'est ouais. juste, hey, c'est quoi, j'ai la chance d'avoir n'importe qui, là, tu sais. Si c'est Ouais. ben, je vais y aller avec, tu sais, des gens...
sais, si on y va dans une table autre que la famille, je vais t'en nommer plus que 3. Je vais te nommer des athlètes que j'ai suivis, qui font la personne que je suis aujourd'hui. Premièrement, the greatest Titan of all time, Rob Gronkowski. Ah ouais. Yo, les gens qui écoutent le savent. Fait que c'est même pas une surprise, les autres vont découvrir. Jouer encore, ça, ben oui. Écoute, son Batman, si on peut dire, Tom Brady, MJ, qui d'autre? Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, c'est un de mes joueurs de basket préférés. Son histoire aussi. Lui, il vient de l'ouest de la Californie, San Diego, apprendre son histoire un peu plus, puis tout, comment il a surmonté les épreuves. C'est sur LeBron James. Est-ce que j'oublie un autre? C'est plus à la même table d'avoir MJ puis LeBron James. Là, il faut qu'ils se parlent comme qu'est-ce qu'ils vont se dire, eux? Mais c'est une table of greatness. Peut-être t'es là, t'es comme, oh shit, ok, je suis avec tous ces gars-là en même temps. Je te dirais aussi, sans oublier John Cena. Puis je vais te nommer 2 gars de baseball parce que j'en parle pas beaucoup, mais je suis un gros fan de baseball. Je vais te dire Derek Jeter, puis David Ortiz. Ouais. Ça, ce serait ma table of greatness. C'est tous des gars qui ont gagné des championnats, qui ont amené leur discipline à un autre niveau. Fait que j'irais. Puis, oh man, j'ai oublié. Comment j'ai pas oublié? J'ai oublié Sid the Kid. Sid, décevant pour vrai. Non, comment j'ai pas oublié Sid the Kid? Comment? Fait que Sid the Kid aussi. Fait que ça, ce serait ma table of greatness. Mais non, je peux pas oublier The Rock. Non, The Rock aussi. The Rock. Hey, c'est quoi? Ce serait lui le head of the table. Oui. Ce serait... Mais... Amène-tu le travel chief? Ok, je peux les amener, mais c'est moi qui est head of the table pour le souper. Yeah. C'est compliqué pour de vrai. Ouais, mais il y en a beaucoup, man. Moi, c'est différent un peu. Mais premièrement, je ferais ça chez mes parents. Fait que mon père est déjà invité. Fait que là, pourquoi qu'il pense que je l'invite pas, là? Mon père est déjà là. Okay, mon père est déjà là. Okay, puis c'est lui qui sert la bière puis le vin au monde. Okay, mon père est bière déjà sans là. alcool. Ben, au monde, comme qu'ils veulent moins sans alcool. Ok, fait que tu donnes le choix au moins. Ma mère, c'est la meilleure cuisinière sur la planète. Elle va faire manger. Moi, je te dirais, j'ai un mélange d'époque pour de vrai. Tu sais, il y a du monde. Tu sais, on a tellement. Tu sais, comme. Je viens d'ici, tu sais, puis mon père m'en parle, mon grand-père m'en parlait beaucoup de l'impact que Maurice Richard avait, que Jean Béliveau avait, que Guy Lafleur avait. Puis on les appelait les 3 fantômes du forum. Puis tu sais, ça va paraître cheesy parce que le monde va dire, Phil va dire des gars de bodybuilding, des runners. Mais ça pour eux, c'est. Qu'est-ce qu'ils ont réellement à dire, toi, parce que c'est du monde de mon époque. Puis tu sais, on va se parler de quoi, de souliers, en voulant dire. Mais comme honnêtement, là, je pense que la meilleure table possible qu'il pourrait avoir, pour moi d'apprendre, là, ça serait d'avoir Maurice Richard, Guy Lafleur, Jean Béliveau, puis mon grand-père, qui les a connus, parce que mon grand-père était photographe, puis dans ce temps-là, il était proche, puis mon grand-père était bien chum avec ces 3-là. Pour moi, ça serait quelque chose de juste parce que, tu sais, je sais que mon grand-père était fier de ça, je sais que mon père est fier de ça, juste d'entendre ces 4-là parler ensemble, puis moi, j'ai rien à dire. Je fais juste manger, puis comme tu regarder, faire wow, écouter, Puis peut-être aussi, parce que je sais que mon père il est fan, puis la seule fois que j'ai vu mon père dans ma vie, Star Trek un peu, il était comme oh shit. Peut-être Larry Robinson. Larry Robinson, je l'ai jamais vraiment vu jouer, mais quand tu regardes ce qu'on me dit sur lui, puis les statistiques qu'il a eu, puis son style de joueur, puis tout, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire du hockey qu'on parle jamais. Avoir un défenseur qui produisait de même, qui était physique de même, qui était offensif, puis qui avait une saison de plus 100. Comme trouve ça ailleurs, pour de vrai. Trouve ça ailleurs, pour de vrai. Puis le monde n'en parle pas de ça. Non. Le monde ne parle pas d'Harry Robinson, puis mon père m'en parle souvent comment c'est une machine de guerre. Fait que ça serait des anciens Canadiens. Des anciens Canadiens parce que ça fait partie de qu'est-ce qu'on est ici. Ouais, la culture, beaucoup. Regarde, c'est quoi, OK. Je fais 2 soupers d'abord, parce que là, OK. Une, pour faire plaisir à mon père et mon grand-père, s'il était en vie encore. Mon grand-père est décédé. C'est une piste, mon grand-père. Ça. Mais sinon, c'est sûr, ça serait impressionnant d'avoir les plus grands, mettons.
comme tu as dit, Table of Greatness. Là. Mhm. Puis moi, au tennis, je suis all-time Roger Federer. Il n'y a personne qui va m'enlever. Joko, il est bien bon. Nadal avec. Moi, c'est Roger Federer. Son démineur, comment il est, son calme. Puis si c'est lui qui faisait le souper, on serait sûrement genre à genre Monaco. On serait à une place écœurante. Ouais. Putain, mettons là, que c'est lui qui faisait le souper pour nous, puis, mais que j'invite le monde. Roger Federer, Tiger Woods, Mhm. qui explique son genre qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai. Parce que tu peux pas être bien avec tout ce qu'il a pu faire ou qu'est-ce qu'il a subi. Fait que Federer, Tiger Woods, man, c'est tough comme question. Ouais, il y en a beaucoup, man. Federer, Tiger Woods, ça c'est deux sports que je trouve impressionnants. C'est des sports qui sont individuels. Fait que si t'es pas bon, t'es pas payé. Là. Ouais. Ils sont assis en voulant dire oui, ils ont des sponsors, mais ça reste quand même que ta bourse, tu l'as, si t'es bon, si t'es pas bon, t'es coupé, puis Ouais, t'es va-t'en chez vous, toi, en dessus. Puis si Federer avait pas tout gagné ça, il aurait jamais eu ses commanditaires et tout l'argent qu'il a. Il a vraiment step up sa game au maximum. Fait que Federer, Tiger Woods, c'est dur, man. Il m'en manque un, parce que j'avais 3 personnes avec moi. Je sais pas. Federer, Tiger Woods. Au baseball, ça m'intéresse un peu moins. Même si j'aime le baseball. Ouais. Federer, Tiger Woods, Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, ouais. Le meilleur joueur de hockey de tous les temps. C'est débattable selon l'époque. Wayne Gretzky, Roger Federer puis Tiger Woods, qui ont l'air de 3 bons gars. Mhm. Ça serait une discussion, ça serait vraiment bon pour de vrai. Ouais, Fait que j'ai 2 tables finalement, je m'excuse. oui, mais si tu regardes, c'est genre, je suis un peu sentimental quand je pense, mettons, à mon grand-père, mes parents, puis ces affaires-là, puis comment que Montréal représente pour moi. Je suis Montréalais, là, puis j'ai comme tout le temps dit que peu importe que Dopamine pouvait aller sur la planète Terre, Dopamine, c'est une entreprise de Montréal. Ouais. Je suis né à Montréal, je vis à Montréal et je vais mourir à Montréal. J'espère mourir à Montréal. Je veux dire, genre, je mets dans mon testament qu'il faut que je sois enterré à Montréal. Je suis Montréalais. Ouais. Ouais. Mais Fait- tu sais qui je rajouterais d'autres aussi? J'ai oublié. J'aurais rajouté Dwayne Wade aussi. Wade, Ouais, j'aurais rajouté Dwayne Wade. Puis j'aurais... Pour le greatness au niveau, tu sais, culture pop, j'aurais rajouté Michael Jackson. Ça serait méchant party. Ah, En voulant dire le mélange. là. Ouais. Genre Michael Mais tu Jackson, sais, le LeBron greatness James, au genre, niveau, tu sais, pop culture, tu sais, de la Ouais. musique pop, tu sais, tu viens toucher les années 80, 90, début des années 2000. Ouais. C'est... Tu sais, moi, entre autres, on n'en parlera pas trop longtemps, là, mais tu sais, une table de 3 personnes qui serait impressionnante. Ça fait un peu dark, mais c'est les émissions les plus écoutées sur Netflix, là. C'est d'avoir peut-être 3 des plus grands meurtriers sur la planète Terre, genre. Puis là, non, mais t'es pas avec eux, là. Puis là, comme t'es écoutes parler ensemble, comme Ouais. pourquoi? Tu sais, en voulant Ouais. dire, comme, C'est quoi leur motif? tu sais, comme, ils Ouais. parlent ensemble, t'es comme, what the fuck, comme, Ouais. ils sont fous, quoi. T'es en voulant dire, Mhm. ils se parlent normalement, puis tu dis, ok, eux ont fait ça. Tu sais, je sais que ça fait un peu bizarre à dire, mais ça reste quand même que le monde crave de séries de même, là. Je veux dire, le monde écoute des séries Netflix, puis ils virent fous, tu sais, en voulant dire, Ouais, ils quelqu'un, veulent savoir le pourquoi. mettons, la typique personne qui finit de travailler un jeudi soir, qui se prend un verre de vin, puis qui écoute une série Netflix de tueurs en série, ben le monde l'écoute pareil, puis il aime ça, puis on en parle après. Ouais. Fait que tu sais, je me sens pas nécessairement mal, mais tu sais, c'est plus avoir des personnages, comme pourquoi tu fais ça, puis tu sais, ou tu sais, comme des hommes politiques, comme pourquoi t'es de même. Ou tu sais, mettons, tu te dis, t'as une table, puis à ta table, là, t'as Vladimir Poutine, t'as Donald Trump, puis t'as le gars de la Chine, je sais pas quoi son nom, là. Les 3 sont ensemble. Comment Qu'est-ce il qu'ils se s'appelle, disent, eux? là? Non, mais qu'est-ce Ouais. qu'ils peuvent se dire? Genre, je suis certain que ce serait pas si méchant que ça. Non, C'est c'est... là, normal. Normal. Fait que tu sais, Fait que tu sais, c'est une bonne question qui peut aller loin. Là. Ouais, Je suis allé non, loin un c'est- peu, là, mais sur les interrogations. Avec les là. meurtriers. Non, mais tu sais, la façon de parler en voulant Ouais. dire comme jusqu'à quel point t'es rendu à faire ça. Ouais. Ça reste spécial pareil pour de vrai. Attends, C'est plus, ça m'intrigue. Attends. Le nom... c'est plus de la curiosité, je pense. Ouais. Attends. Je vais juste essayer de... Président chinois. Ouais. On va avoir une dernière question après. Attends, ok. Non, c'est pas lui. En tout cas. Vous savez de qui on parle. Ouais. Yes, sir. Fait que la dernière question, celle habituellement qui est bonne pour clipper, dépendant de l'intensité De l'invité. de ta réponse et de l'invité. Shout-out Bernardo. Quand on parle de Word of Wisdom, pour nous, ça veut dire, parce qu'on a commencé ça avec William Stenbach puis Meg Gloucester, puisque c'est en anglais, fait on est resté avec ce terme-là. Toi, Mikey, est-ce que t'as
tu as un message, tu peux regarder la caméra, mettons, à un jeune, ou quelqu'un qui a notre âge, qui se sent un peu perdu, qui voit qu'est-ce qu'on fait, qui aime qu'est-ce qu'on fait, puis qui voudrait partir de quoi comme nous, ou qu'on n'ait pas quel projet, ou qui veulent retourner à l'école, ou qui veulent faire ci, faire ça, puis qui n'osent pas le faire, parce qu'ils ont un peu honte d'eux, ils sont pas confiants en eux, puis ils procrastinent parce qu'ils n'osent pas démarrer. Qu'est-ce qu'ils veulent démarrer? T'as-tu un message pour eux? Un word of wisdom, je dirais, c'est même. Tu sais, moi, je vais enlever le terme la honte, parce que c'est pas d'avoir honte. Ouais, je dis la honte, mais je sais pas si C'est c'est le plus, terme, je te dirais, c'est plus la Mais peur. moi, en le disant, je sais que non, c'est plus Ouais. la peur. Pour de C'est vrai, plus ouais. la peur, tu sais, Ouais. la peur de faire face à la critique et tout. Fait que, tu sais, je vais regarder la caméra. Ouais, vas-y. Tu sais, je dirais à tout le monde, tu sais, quand tu as un projet ou quand tu as une pensée, prends le temps d'analyser les pour, les contre, mets-le sur papier surtout. Tu sais, c'est une chose de visualiser dans ta tête, mais c'est une autre de le mettre sur papier. Une fois que tu le mets sur papier, il y a plus de sensation de croyance. Tu le vois, c'est concret. Puis ensuite, tu vas chercher de l'aide. Puis, je dis ça aussi, word of wisdom, c'est de pas avoir peur de foncer. Ouais. Tu sais, je vous l'ai dit, au début, on était devant la caméra, puis on se sentait pas trop à l'aise. Puis maintenant, c'est vraiment... c'est comme si la caméra est pas là. Tu sais, des fois, vous allez avoir des gens à qui vous allez vous confier pour certains projets. Les gens vont dire « Ah, ben non, ça va pas marcher. » Puis le word of wisdom, je dirais, c'est écoute ton toi intérieur. Ton toi intérieur va jamais te mentir. Ce qu'on appelle le gut feeling va jamais te mentir. Fait que je te dirais de l'écouter. Puis même si les gens que tu pensais qui pouvaient t'aider ne croient pas en tes propres projets, fais-le pour toi, puis fais-le toi-même s'il le faut. Fait que ça, ce serait mon word of wisdom. Ouais, moi, pour elle, là, mon word of wisdom, puis ça, c'est quelque chose que je l'ai dit souvent, puis j'aime prendre mon exemple, parce que je pense que mon exemple mérite d'être écouté. Tu sais, faut pas avoir peur, comme Mikey disait. Qui aurait dit qu'un gars comme moi, qui avait des problèmes de consommation, qui bégaye, qui procrastinait, qui avait pas de but dans la vie, maintenant aurait une compagnie de fitness, aurait un podcast, puis il serait marathonien. Tu sais, juste être un podcasteur puis marathonien, ça en dit beaucoup. Je suis parti de Ground Zero, comme que dit l'autre fois Marco Bérubé. T'as du monde là, t'as 150 pieds de marde, t'avais moi en dessous. Dans mon esprit, comment je mentais, l'estime que j'avais de moi. Puis maintenant, j'ai réussi à tout accomplir ça, puis je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis comme tout le monde dans la vie, j'ai pas de talent particulier, vraiment pas. Je suis juste quelqu'un qui travaille fort, puis qui vit sous la formule de constance, puis discipline égale résultat. Fait que tu sais, pour moi, là, pour quelqu'un, ça serait juste, si t'as un projet, fonce. Fonce. Il y a personne qui va t'arrêter. Non. On vit dans une province ici, qu'on est chanceux, on est une partie de la planète Terre, qu'on est en liberté, puis on a le droit de faire qu'est-ce qu'on veut. On a le droit d'essayer qu'est-ce qu'on veut. Puis il fait juste, comme Mikey a dit, écoute qu'est-ce que t'as en dedans de toi, puis qu'est-ce que t'as envie de faire, puis essaye-le. Puis au pire aller, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver au pire aller? Écoute, j'ai parti une chaîne YouTube en 2020, là. C'était de la vraie merde. Vraie merde. Mais j'ai essayé. Ouais. J'ai tombé, je voulais aller trop vite, je comprenais rien. Là, j'ai remis ma vie en place. Puis là, on a recommencé le podcast. Puis là, je suis fier de moi. Je suis fier de toi, je suis fier de nous, je suis fier de Gab, de tout le monde qui est là avec nous. Je suis fier de mon père qui est là. En voulant dire, je suis fier de tout le monde. Puis comme je te dis, c'est juste fonce. Vas-y, il n'y a rien qui va t'arrêter. Non. Absolument rien, absolument rien. C'est ça. Ouais. Puis... Parce que si tu n'essayes pas, tu le sauras jamais. Jamais. Tu le sauras jamais. Ouais. Tu essayes, puis si ça marche pas, ben, au pire, aller, tu vas avoir de la peine 2 jours. Puis tu vas te rendre compte que tu as encore envie, que tu es en santé, puis tu vas recommencer un autre projet. Ouais. Moi, je l'ai toujours dit, tant que tu as un cellulaire, tu as la chance d'avoir un cellulaire, un téléphone intelligent, d'avoir un véhicule, il n'y a rien que tu peux pas faire sur cette planète. Tant il y a de la vie, il y a de l'espoir dans la vie. Là. En voulant dire, tout le monde peut changer, tout le monde peut partir d'un point A à un point B. J'en suis la preuve, t'en es la preuve. À ton niveau à toi, je suis à mon niveau à moi. Puis il y a tellement de belles histoires. Puis tout le monde qu'on avait sur le podcast ont des belles histoires à compter. Tout le monde sont partis d'un point zéro. Tout le monde est né
à la même place pour de vrai. Ah oui. En voulant dire, tout le monde a appris à marcher, tout le monde a appris à lire, à écrire. En voulant dire, fait que c'est juste ça. C'est juste de ne pas avoir peur, de foncer. Quand je vous le dis, puis si tu as démarré ton projet, constance plus discipline égale résultat, puis ça va bien aller. That's it. Alors, That's ça it. avait tout pour aujourd'hui. C'était plus long que prévu. On a quand Yeah. même beaucoup parlé. C'était nice. Fait que comme je vous dis, si tu es encore là à la fin de l'épisode, tu peux liker et mettre des commentaires en dessous. Si tu veux nous contacter pour juste discuter avec nous du projet qu'on a avec le podcast, Yep. ou seulement pour nous dire, hey, moi, j'ai telle personne que je voudrais inviter au podcast. Vous allez voir, il est super correct. On s'en fout du following. Ça, pour nous, c'est pas important que Même que pas tu une peux question. avoir 100 000 followers, tu es un plein de marde, mais tu viendras pas sur mon podcast. Non, regarde, ok, ça pour le vrai. Puis j'ai des noms de personnes que je peux amener, j'amène pas parce que justement, ça reflète pas qu'est-ce que moi je suis, qu'est-ce que Mikey est, qu'est-ce que le projet total Dopamine, la communauté est, toi ensuite. Fait que si tu as envie d'avoir quelqu'un, dis-nous-le, ça va nous faire plaisir. Yeah. On va te répondre en tout temps. On est très disponible. Comme on dit, on est souvent sur nos sols, on travaille avec ça. Fait que, Ouais. fait que merci beaucoup. Yes. Si vous avez aimé l'épisode Semaine 2 ensemble, on va en refaire. Et inquiétez-vous pas, c'est seulement une petite pause d'invité parce que dès la semaine prochaine, on repart en force avec une autre quinzaine. Let's go. Yes.